Bonjour à tous l'équipe, c'est votre Gawang. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de Kuma saison 2. Let's go. Come on, let's go. It's good. Yeah. Come on, hey, be humble. Ça commence pas ici. Bon, aujourd'hui les gars, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'être avec mes refs. Donc là, on va parler football, voilà, comme d'habitude. Lilji juste à ma gauche, on ne présente plus. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Nouvel épisode, donc voilà. Installez-vous confortablement. Prenez du gâteau, prenez du jus. On peut s'amuser. Et aujourd'hui, j'ai des invités de renom. Des invités de marque. Des experts football. Voilà, qui vont nous faire parler de leur science. Je les laisse se présenter en commençant à ma droite. L'équipe. Signe de gang direct. Vas-y, carré. Direct. Merci pour l'invitation. Yapizi. Voilà. On va parler football un peu. On va Kuma un peu. Et voilà. Hein. Merci les gars. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. Et le fameux... Nicolas, enchanté. Je vais pas me présenter, on me connaît déjà. T'as encore Non, merci pour l'invitation, Wang. Merci, Lidji. On va parler football, dans la bonne humeur. Il y aura un peu de... On va aller chercher l'homme, mais ça va bien se passer. Toujours dans le respect. Toujours. Les gars, au menu, il y a des sujets super intéressants. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet directement. Si vous êtes chaud, donc par rapport à l'actualité football, il se passe plein de choses. On se rend compte que le football évolue à une vitesse... Le football, il a changé. Il a beaucoup changé. Il évolue à une vitesse folle. Et le fast-foot. Vraiment. Le football, la culture de l'instant. Celui de là, lundi. tu poses un peu les bases. Non, c'est vrai. Le football de lundi, c'est pas le même le mardi. C'est vrai. Lundi, t'es le meilleur joueur du monde. Mardi, t'es nul. Mercredi, t'es le joueur du siècle. Mais bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet sujet à polémique. Voilà, on le voit sur la toile, il y a beaucoup de divergences par rapport à ça. C'est le positionnement des championnats. Voilà, on dit toujours que la première ligue, c'est le championnat maître, c'est le championnat au-dessus des autres, l'impérial. Voilà. Et donc, après tout ce qui se passe dernièrement, ces dernières années, notamment avec plus cette année, un Manchester City qui est un peu en baisse de régime et des équipes qui n'arrivent pas à s'imposer sur la scène européenne. Est-ce que on pourrait pas reconsidérer la place de la Première Ligue dans le paysage du football européen? Est-ce que c'est encore le championnat maître? Et je vais commencer par Yapi, si tu peux me donner un élément de réponse par rapport à ça. Est-ce que vraiment la Première Ligue, c'est encore le championnat contesté, c'est le championnat au-dessus des autres, ou est-ce que c'est discutable aujourd'hui? En vrai, incontesté, je pense pas. Pour bien des raisons aujourd'hui. De toute façon, on a juste à le voir avec les plus grosses équipes du championnat qui sont pas forcément répondants cette saison. Tu peux penser à City. De toute façon, c'est le meilleur exemple. City qui est 5e aujourd'hui, qui est même pas sûr de se qualifier en LDC, frère, c'est inconcevable. C'est un truc de fou. Après, attention, le fait de pas avoir City sur les 5 premières places du championnat, ça veut aussi dire que les autres équipes bougent. Ouais, mais c'est pas les seuls. Tu prends United, ils sont 13e. Tu prends Tottenham, ils sont 14e, frérot. C'est vrai, mais United, ça fait combien de temps qu'ils sont au fond du trou? Ouais. Les autres, ils avancent quand même. Mais quand même. Quand tu vois un Nottingham Forest qui, l'année dernière, jouait le maintien, qui est 3e aujourd'hui. Quand tu vois un Bournemouth qui joue les places européennes. Ouais, c'est vrai. Quand tu vois un Brentford, bon, là, je crois qu'ils sont redescendus un peu. Je crois qu'ils sont 8e ou 9e. Ils sont comme tableau, ça. ouais. Mais frérot, est-ce que ça veut pas dire que le championnat il est aussi dynamique? Parce que là, t'as beaucoup d'équipes qui émergent. Ça veut dire que les coachs, ils bossent, qu'il y a des idées de jeu qui sont mises en place. Ils ont aussi beaucoup de moyens. Donc, est-ce que ça veut pas dire que forcément, il n'y a pas qu'un peloton de tête qui traîne le championnat vers le haut, mais tu as peut-être plusieurs équipes qui font que le championnat, il y a de l'intérêt. Parce que, regarde, je te donne un exemple. Il y a des matchs du samedi à 13h que je kiffe regarder en vrai. Des Bournemouth Newcastle. Aujourd'hui, je regarde Bournemouth Newcastle, j'aime bien. C'est vrai. Non, et je vais vous dire pourquoi c'est vrai. Justement. Parce que regarde, t'as des équipes à Bournemouth aujourd'hui, t'as Iraola, le coach de Bournemouth, l'espagnol, qui est arrivé avec des préceptes de jeu bien définis. Bournemouth, c'est une des équipes les plus sexy de la saison aujourd'hui. Newcastle aussi avec Edgeo qui ont pris leur première cup là.
leur premier titre depuis X années. 70 ans. Ça repose aussi sur un travail de longue haleine, tu vois. Et Gio, il est arrivé, il a posé un précepte de jeu bien défini, avec un système autour d'Isaac qui rayonne aujourd'hui. Ouais. Les résultats d'Isaac, on les voit pas que sur Flash Résultats. On essaie de regarder quand même. Mais moi, les gars, il faut même pas parler que de lui. Avant de donner la parole à Ligi, ce que vous dites, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, oui, c'est bien de voir des équipes émerger au détriment des équipes historiques comme en Manchester United. Donc, par exemple, de voir Bournemouth, Newcastle en tête du tableau, c'est bien. Mais est-ce que c'est un exploit de ces clubs-là? Ou est-ce que c'est justement parce que les gros clubs historiques, ils ont du mal, donc ça laisse la place à ces clubs-là? Et est-ce que c'est pas aussi le signe d'une descente aux enfers de certains clubs de première ligue C'est ça, en fait. Moi, je vois plutôt le truc comme ça. Qui a été initié depuis des années. Quand on prend l'exemple de United, ça date pas d'aujourd'hui qu'ils sont au fond du trou. Là, c'est juste que ça se voit encore plus parce qu'ils sont à la 14e place et qu'ils jouent même pas, ne serait-ce qu'une qualification pour l'Europa League ou pour la Ligue Conférence. Mais frère, quand tu regardes, en vrai, parce que regarde, tu vois, je vais reprendre tout ce que tu as dit là. Ouais. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on voit les matchs, gros. Mais La qualité des games cette année, t'as vu, si on parle juste de cette année-là, de 2024-2025, je suis désolé, mais elle est pas exceptionnelle, frérot. Quand tu dis pas exceptionnel, ça dépend ce que t'attends. Non, mais en vrai, tu prends les plus grosses affiches de première ligue. Ouais. Tu prends Arsenal-Chelsea, là, il y a quelques semaines. Arsenal, ils giflent Chelsea. On a dormi. On a dormi devant le match. Sauf que Chelsea, là, que Chelsea, c'est un club qui joue la 3e place. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a quelque chose qu'il faut aussi pas oublier de mentionner, c'est que les équipes, elles ont des dynamiques. Le Chelsea du mois de novembre, c'est une des équipes les plus sexy d'Europe. Ouais, mais du mois de novembre. Et qui a excité beaucoup de gens. Et Chelsea, quand ils commencent à avoir des bons résultats, ça disait, pourquoi pas Chelsea dans la course au titre à une certaine période. Mais c'est vrai que je suis d'accord. C'est vrai, non, mais rappelle-toi, faut se rappeler. Non, mais justement, il y en avait certains qui parlaient. Il y a beaucoup de supporters des Blues. mais c'est pour te dire qu'il y a des dynamiques. Après, c'est vrai que je suis d'accord, il y a des favoris qui sont en difficulté, t'as 2 équipes qui émergent. Mais sur le rayonnement global de la première ligue, aujourd'hui, il faut le dire, ça reste le championnat qui suscite le plus d'intérêt. Ça reste le championnat où t'as quand même, je pense, en Europe, le plus d'intensité. Non, mais clairement. Je pense que c'est le championnat le plus dur, même si on va me dire que ça joue peut-être moins bien qu'en Espagne ou autre. Mais ça reste pour moi le championnat le plus compliqué. Et on voit. Mais ça, je suis d'accord. Même si là encore, on est à quelques journées de la fin. On est peut-être à combien? 7-8 journées de la fin? Ouais, là, je crois que ça va. Et pour moi, c'est peut-être pas fini. C'est mon avis. Après avoir, bon, Lily, toi, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'il faut partir. Enfin là, parce que là, on a beaucoup parlé de la ligue en tant que telle, les clubs dans la ligue. Mais si on compare par rapport aux 5 grands championnats, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait vraiment un niveau, pas abyssal, mais il y avait vraiment un grand écart entre la première ligue et les 4 autres championnats qu'on voit plus trop d'année en année. Je dis pas que l'APL, c'est pas, je dis pas que c'est plus le numéro 1. Oui, c'est le numéro 1. Mais par rapport aux autres, tu vois, il y a un écart qui se réduit de plus en plus. Parce que, comme vous l'avez dit, déjà, les gros clubs, Manchester United, pour parler que d'eux, ils sont 13e aujourd'hui, ils sont au milieu de tableau, alors qu'à une certaine époque, ça jouait le titre tout le temps. Et surtout, comment tu compares comment les clubs bossent? C'est sur la scène européenne. La Ligue des Champions, c'est là où il y a les meilleurs clubs, c'est là où il y a les meilleures équipes. L'indicateur. C'est un vrai indicateur. Mais justement, pour rebondir à ce que tu disais, c'est vrai que les clubs anglais moi je me rappelle d'une période où il y avait 4 clubs anglais. 3-4 clubs anglais en demi-finale de Ligue des Champions. Après, les gars, si on se souvient aussi, il y a eu un gros creux pendant lequel les clubs anglais, ils n'arrivaient pas à le décider. Exactement, mais ça faut le rappeler, ça, quand même. Et ça arrive avec l'émergence et l'hégémonie des clubs espagnols. Et pourtant, à cette époque-là, il y avait aucun débat sur le fait que la première ligue soit le meilleur championnat. C'est ça, en fait, parce que quand tu parles de la première ligue, c'était pour beaucoup de gens, c'était le championnat numéro 1. Sauf que sur la scène européenne, t'avais quoi? T'avais le Barça, t'avais le Real, t'avais Bayern. Quand même, la Bundesliga, on n'en parle pas beaucoup, mais après, c'est vrai que c'est porté surtout par le Bayern et le Borussia. Mais t'as Dortmund aussi qui est allemand. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que plusieurs clubs Leverkusen récemment. T'as Schalke qui a réussi aussi à faire son épopée. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que l'APL, ils jouent beaucoup sur leur image de numéro 1, en fait. Moi, je suis d'accord. Pour cacher un peu, tout le travail qui se fait dessus, tu vois. Voilà, il y a l'historique aussi qui a encore beaucoup de poids. Moi aussi, je peux donner mon avis, si Nico il m'autorise. Je sais très bien ce que tu vas dire. Moi, tu vas partir sur les clubs espagnols, je te connais. Non, même pas. Moi, en vrai, c'est juste si je peux donner mon avis. La première ligue, c'est le meilleur championnat. En vrai. Déjà, c'est bon, pas? Non, Non, la première ligue, c'est le meilleur championnat. Moi, juste,
pour rejoindre totalement ce que Lil Gilles a dit, je suis totalement d'accord avec toi. C'est que les autres championnats, ils commencent à venir. Attention, ça toque, c'est chaud là derrière. Et, attends, juste pour finir avant de te laisser la parole. Et en fait, le poids de l'histoire compte beaucoup. Mais moi, pour moi, comme Lil Gilles a dit, l'indicateur Europe, demain là, si le classement il reste comme ça, et t'as un Bournemouth, et t'as un Newcastle qui va en Ligue des Champions, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir aller loin. Et c'est pour ça que je dis que c'est ça, plus c'est vrai. la faiblesse des grosses équipes qui donnent de la place à ces équipes-là, Bournemouth et Newcastle. Et pour moi, c'est pas, ok, Bournemouth et Newcastle, ils font un exploit, mais c'est juste qu'ils profitent un peu que le championnat soit plus faible pour prendre ses places. Et on verra sur l'indicateur européen. Après, moi, quand on parle du meilleur championnat, on parle de quoi? On parle des meilleurs clubs, on parle du meilleur championnat. Parce que quand tu prends le meilleur championnat, Non, faut t'es obligé de la prendre en compte globalité. l'entièreté Non, du faut prendre la championnat. globalité. Donc tu prends, ton analyse, elle se fait sur tous les clubs qui Et puis composent même, le faut même championnat. pas parler mais faut le faire que avec de, faut même pas parler que de jeu, en vrai. Faut le faire en Parce interne que et en faut le faire, externe. Oui, il faut le faire en interne et en externe. Le championnat en lui-même. Ouais, je Et peux aussi, même- il faut Réellement à comparer par l'extérieur. rapport aux autres. Oui, bien sûr. Mais quand aujourd'hui tu compares juste, après tu vas me dire que ça compte pas, mais pour moi ça veut dire quand même. Ouais. Tu regardes juste le volet économique du championnat anglais aux Oui, mais autres. ça, c'est quelque chose on qui a a été encore à construit. des- Mais ça, c'est quelque chose qui a été construit. qui a été par construit, le mais passé. pourquoi? Et surtout économiquement, Mais ça, c'est quelque chose les qui a été championnats ne marchent construit. pas pareil économiquement aussi. C'est Ouais, vrai. En mais Ligue 1, ouais. les clubs de Ligue 1, Après, on va pas ils se ont pas les mentir. mêmes. Après, on va pas se mentir. Un championnat, ça se vend. Il y a personne qui vend mieux son championnat que la C'est PL. là où Aussi, je voulais- Ouais, mais sur le volet de- historique, c'est vrai. c'est pour ça que Le volet historique, c'est mais vrai. en réalité, c'est pas que ça. La parce que tu popularité prends- aussi. Tu prends une ligue comme la Serie A aujourd'hui, où tu as des clubs énormissimes de par leur histoire. Pas aujourd'hui actuellement par le jeu, mais de par leur histoire. La Serie A, à un moment, pendant les années 90, c'était incontestablement le meilleur C'était championnat championnat du monde. C'est vrai. Et la première ligue à l'époque, c'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui. Ils ont fait un boulot énorme sur l'image de l'APL. Hein. C'est exactement là où je veux venir. Énormissime. Et aujourd'hui, quand tu vois l'APL, je crois, c'est 2 milliards, un truc comme ça. C'est un peu plus de 2 milliards de droits TV. Tu compares aujourd'hui avec les autres championnats, en vrai. Il y a la un avance diffé- abyssal. Mais la différence, elle se fait de 1 parce qu'ils arrivent à vendre leurs produits. Leur produit, il est trop bien vendu, frère. De toute façon, t'as juste à regarder les matchs de PL, c'est trop. Ouais. Que ce soit au niveau de la réalisation, tout ce que tu veux, c'est un truc de ouf. L'ambiance dans les stades, bref. Même si c'est pas forcément le seul championnat, parce qu'il y en a d'autres. ça, c'est à débattre. Hein, bien sûr. Ça, c'est à débattre. Ça, c'est à débattre. Après, t'as Mais les tu grosses prends influences, l'entièreté du truc, la PL, c'est forcément le numéro 1, tu vois. Oui, Aujourd'hui. mais en Mais fait, moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la Oui, PL, en c'est fait, numéro c'est ça 1. le truc. Mais le truc, Ouais, c'est ça, que on est d'accord. oui, En ça, fait, on est d'accord. mais par Ça, on contre, est c'est plus d'accord. contestable Attention. qu'avant. Voilà, c'est attention. que ça parce que les 4 autres, ils travaillent. Et je pense que même si on parle de ratio, ils travaillent un peu plus que la PL. Sauf que la PL avait déjà une grosse avancée par rapport aux Ouais, autres. totalement Je sais pas, parce d'accord que- avec Moi, je vais vous donner un exemple, par exemple. Il y a peut-être 10 ans, un joueur comme Barcola, il y a peut-être 10 ans, il fait 1 ou 2 ans au PSG et après, il part dans un grand club en PL. Ok. Cette année, je suis pas sûr. Enfin, là, dans les années où on est aujourd'hui, je suis pas sûr. L'appel attire pas tout. Voilà, en Ouais, gros, mais les de gars, base, c'est c'est plus pas le hub deux- principal. En vrai, des clubs, des ligues comme la Ligue 1, comme Ouais. la Bundesliga, pardon. Il y a un moment, c'était des ligues de tremplin. C'est des ligues où tu te montres et après, tu vas dans le grand bain, on va Ouais. dire. Ouais, je vois ce que Je suis pas sûr qu'on puisse parler comme ça aujourd'hui. En fait. Mais Bon, là, après, la première ligue, ça reste quand même le championnat le plus attractif, où on brille plus, où c'est plus intéressant économiquement pour le joueur, pour la carrière, etc. Mais avant, parce que je sais que ça va lui couper l'herbe sous le pied, ce que tu dis, c'est super intéressant, c'est pas la seule issue possible. Avant, c'était pas presque la seule issue possible, mais on va dire 60-70% des joueurs qui voulaient avoir un plan de carrière, si c'est pas les très gros clubs, type Barça, Real, Bayern, c'était la première ligue. Première ligue. Mais maintenant, c'est plus le cas, forcément. Comme tu as dit, il y a l'émergence de clubs comme les Leverkusen, d'autres clubs en Allemagne, des clubs en Serie A aussi, il y en a qui reviennent par rapport à avant. À un moment, la Serie A, c'était très trou noir, il y avait un creux. Là, il y a beaucoup de clubs des Serie A qui arrivent à revenir, avec des clubs, on va dire, un peu, pas milieu, mais des clubs entre les deux, entre très gros clubs et qui arrivent à grossir, qui arrivent à attirer des joueurs, en Liga aussi. Donc, il y a plusieurs options possibles. Et c'est pas juste la première ligue, l'option numéro 1. après, je suis d'accord avec ce que tu dis, Lil G, avec ce que tu dis, Wang, mais là où je suis pas forcément d'accord avec vous, c'est sur le fait de dire que aujourd'hui, les joueurs, quand ils émergent, quand ils vont dans des clubs intermédiaires, et puis après ils veulent aller dans le grand bain, ils sautent forcément les clubs de PL, c'est pas vrai. Des clubs comme Chelsea, bon, Chelsea c'est différent parce que bon, là-bas, on sait comment ça se passe. Mais des clubs- et aujourd'hui, un club comme Manchester City, je pense qu'il attire encore énormément en Europe. Je pense qu'Arsenal, avec leur projet, ils attirent encore énormément de joueurs en Europe. Manchester United, c'est beaucoup plus compliqué, mais Liverpool aussi. Et je Non, pense je que, vais signer, ouais. et justement, pour en revenir au prisme Ligue des Champions, parce qu'on disait tout à l'heure que la Ligue des Champions, c'est le baromètre,
pour pouvoir mesurer si Ça ton l'est. si ton championnat est bon ou pas, selon ce que tu disais. Hein. Je pense que là, sur les 3 dernières années, sur les 3 dernières finales de Ligue des Champions, je crois, on a combien d'anglais? 2, 3 sur les 3 dernières Mais finales. regarde, gros, tu 3 vas dernières trop loin. finales, attends. Regarde, on a Liverpool, Real Madrid. Ouais. On a Real Madrid-Dortmund. Bon, c'est la dernière en date. Ouais. Et juste avant, t'as Real Madrid-Liverpool. Ouais. Avec Liverpool qui peut faire le quadruplé. Mais c'est que 2 clubs. C'est que Liverpool et City. Et t'as aussi City. Oui, c'est Chelsea, à un Liverpool. moment aussi qui a T'as eu réussi à- City-Chelsea, t'as eu... T'as eu le City-Chelsea aussi. Hein. T'as eu Tottenham, Récemment. c'était quoi Tottenham-Liverpool? Ouais. Ouais, en Tottenham, 2019. Liverpool. Mais en vrai, venez, on parle aussi des autres championnats parce qu'on a parlé beaucoup de l'APL, mais pour pouvoir comparer l'APL, il faut aussi parler des autres championnats. C'est vrai. Forcément. Déjà, tu vois, on a évoqué le fait que la LDC, ce soit un vrai baromètre pour les championnats. Moi, je sais, et ici tout le monde sait, qu'il y en a un qui pense que c'est la Liga, le vrai concurrent de l'APL. Si on parle de ça, là, si on parle du baromètre Ligue des Champions, c'est que la Liga, le coefficient UEFA de la Liga, il est en dessous de la Serie A. Mais il y C'est a que, pas que le deuxième au coefficient UEFA, là, le deuxième pays, c'est la Serie A. Oui, mais il n'y a pas que la Ligue des Champions. Ouais, mais si on dit que c'est le baromètre. Bon, après, le coefficient, c'est un baromètre. Oui, mais le baromètre, il faut le prendre sur les dernières années. Là, si la Serie A est devant, c'est parce que les clubs en Ligue des Champions, ils arrivent à aller assez loin, que ce soit l'Inter ou le Milan. Ouais. Et un club comme l'Atalanta arrive à faire des belles choses en Europa Non, League. mais en vrai. Donc c'est super actuel, en vrai. Oui. Mais si on regarde, si on projette le spectre, on prend les 5 dernières années. Mhm. Là, je pense que la Liga sera devant la Serie A. Non, parce mais que en vrai, je dis ça. Voilà, je dis c'est ça, vrai. Non, mais- Je suis obligé, quand même, je suis obligé. Non, en vrai, je te taquine. Voilà, En fait, regarde. Simplement, là, mon propos, c'est quoi? C'est que tu vois, tu prends l'exemple de la Liga. Là, tout à l'heure, DJ, il disait un truc intéressant. Il disait que les autres championnats, ils travaillent bien. Mm. Je suis pas forcément totalement d'accord. Parce que pour moi, tu prends la Serie A d'il y a quelques années, elle est peut-être meilleure, même si elle est un peu moins compétitive, parce que là, c'est archi serré, et que Ouais, voilà. t'as l'impression que tout le monde peut aller gratter une place en Europe ou le titre ou tout ce que tu veux. Mais je trouve qu'elle est pas forcément meilleure qu'il y a quelques années. Tu prends la Liga, pour moi, elle est clairement moins bonne qu'il y a quelques années. Elle l'est. Oui, largement. Qu'il y a 10 ans ou 15 ans, elle est largement moins bonne parce que le Barça, le Real, c'était mieux il y a quelques années. L'Atlético, c'était mieux aussi. Villarreal, Valence, c'était mieux. Tous ces clubs-là étaient mieux. Ouais. Donc, voilà. Après, tu prends la Bundesliga qui est un petit peu plus compétitive, mais pourquoi? Parce que t'as plus l'hégémonie du Bayern qui était écrasant pendant limite 15 ans, Donc ça revient qui quand même laissait cette année. rien passer. Ça revient cette année. Il y a eu une année de moins bien avec Mais ça Leverkusen. Mais on est d'accord qu'ils sont beaucoup moins. Parce que frère, c'était effroyable là, ce qu'ils ont fait en Liga. Bah, gros. non, c'est vrai. En Bundesliga. Mais c'est vrai, Oui, mais frère. c'est vrai ce que tu dis, c'est super intéressant, Yapi, mais il y a aussi autre chose que moi je voulais dire pour justement repartir sur le prisme Ligue des Champions. C'est qu'en fait, la vision anglaise est très centrée championnat. Donc si tu Ouais, veux, eux, la priorité à fond. chaque année, c'est l'APL. Ouais, clair. Donc si tu veux, ils ont. C'est un peu moins le cas des C'est dernières un peu moins le années. cas sur les Ouais. dernières années, mais C'est pendant un peu très moins très le cas. très longtemps, tu demandais à n'importe quel supporter de club anglais, hein, je te parle des vrais supporters anglais, Ouais. pas Mais ceux- après, c'est au cas par cas aussi. ils vont te dire qu'on préfère gagner Après, c'est au cas par cas aussi. le championnat. Après, c'est au cas par cas. Après- Parce que si City, avant qu'ils prennent la Ligue des Champions, après avoir pris toutes les PL, tu leur demandes entre la Ah, PL et la Ligue Mais des c'est Champions. c'est après Ouais, combien c'est un cas par cas. c'est après combien de premières ligues qu'ils Oui, ont mais voulu c'est au chercher cas la par Ligue des cas, Champions. justement. C'est au cas Oui, par cas. mais ce que je veux dire, c'est que pendant de très très longues années, pour les clubs anglais, le plus important, c'est la suprématie Bon, nationale. j'ai une question maintenant. Dis-moi. Tout droit, là. Une question. Ça Étant commence. fan des Gunners. Ouais. Là. Fais gaffe. si- Dis-lui, fais gaffe, s'il te plaît. Dis-lui, fais gaffe. Je le vois venir. J'ai une question. Mhm. Là, maintenant, si ton club a la possibilité de prendre l'appel ou les Ligues des Champions, tu préférais lequel trophée? En toute honnêteté, toute transparence. toute honnêteté. Oui. Arsenal, ils ont tellement couru derrière le titre sur ces 20 dernières Ouais. années. Non, T'es un Laisse-moi menteur. parler. Tu mens. Je peux même pas finir de Carrément, parler. non, non, T'es un dis-lui, menteur. dis-lui la Mais je peux pas. tu mens. Il me demande mon avis. Non, tu mens, Il tu m'a mens. donné mon avis à moi, J'aime Nicolas. pas l'intro. Tu mens. Tu m'as demandé mon avis, moi, Vas-y, Nicolas. vas-y, donne Mon ton avis. frère, peux mon te frère, s'il te répondre. plaît. Et en plus, on va basculer sur la Ligue des Champions juste après. Non, mais j'aime C'est pas pas l'intro. Et carrément, je Non, mais vais vas-y, t'expliquer tranquille. pourquoi tu mens. Vas-y. Je vais te répondre. Vas-y. Arsenal, ils Continue. ont tellement couru derrière la première ligue sur les 20 dernières années que je préférerais qu'Arsenal gagne la première ligue pour récompenser tout le travail. Mais Et t'as tout- jamais. Mais Et attends. tous les écoute-moi. Vas-y, Et je tous t'écoute. les championnats gâchés qu'il y a eu sur les dernières années. Après, c'est sûr que tu gagnes la Ligue des Champions, c'est ta première. Mais je préférerais qu'Arsenal gagne le championnat cette année. Mais c'est faux. Non, t'es un C'est mon menteur. avis. Non, c'est pas vrai. Vas-y. T'es un menteur. C'est pas vrai. Non, c'est mon avis. Non, mais ton avis est faux. Ton avis est faux. Ton avis est Ouais, faux. je suis désolé, frérot. Taïf, Non, mais t'aimes bien. regarde. hein. Non, mais moi je te dis ce que je préférais. Après, bien sûr, s'ils prennent la Ligue des Non, Champions, mais je serais content. regarde. En fait, Mais je préférais le championnat. il y a un truc qui est simple.
Arsenal n'a jamais gagné la Ligue des Champions de son histoire. Ah oui. C'est ce qui distingue Arsenal des autres grands clubs de PL aujourd'hui. Ouais, Tottenham. C'est le seul truc. Parce qu'en vrai, frère, si tu parles de championnat, Arsenal, c'est top 3 des clubs, des plus grands clubs de PL. Ah, pour Tu vois. beaucoup, on va dire non. Mais bien sûr que si. Pour beaucoup, on Mais va c'est dire non. United, Liverpool, Arsenal. Il y en a, ils vont dire bien sûr Chelsea que avant si. sur Mais jamais de la la vie. dernière décennie, il y en a qui vont Jamais mettre de la Chelsea vie. devant Arsenal. Elle est Chelsea. bleue. Non, mais justement. Non, mais non, c'est non. c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis que j'ai envie Non, qu'Arsenal mais, gagne mais, ce championnat. mais à part un blues, Ouais. personne va te dire ça. Moi, je te Il y en parle a d'histoire. beaucoup. Je te parle Le pas des Arsenal- dernières années. Le Regarde. Arsenal, il est venu Non, beaucoup. mais- Le non, mais moi, je te Arsenal, il parle vient d'un- beaucoup- Le Arsenal, il vient beaucoup des dernières performances qu'il y a eu en championnat. Il date des Notamment dernières années. Les saisons où Mais t'as où vu tu dois gagner ton titre, où Leicester, ils sont à Ouais. 10 points derrière toi, tu te fais rattraper. Arrête, Ou tu encore vas l'année gagner trop dernière, mal, wesh. où tu te situes dessus à Tu vas Aston trop Villa, loin, face tu à vas trop Aston loin, Villa. Nico. Je suis désolé. Par Non, mais Non, mais regarde, moi, je suis non, mais un regarde. gunner averti. Non, mais regarde, je comprends ce Je que suis tu un dis. homme de conviction. Je comprends ce que tu Et on va dis. finir sur ça. Mais t'as vu si tu. Avant de passer au sujet suivant. Mais t'as vu la LDC. Si tu la gagnes, tu vois tout ce que t'es en train de décrire là. Ton image de perdant, tu la perds Ouais, je te automatiquement. jure, je la perds. Ça y est, La c'est de tête, tu côté. la pour l'année d'après. Juste Ça y est, pour clôturer la discussion, et le Arsenal, enfin, l'argument des supporters de Chelsea, J'aime pas c'est ce la Ligue mot. des Champions. Tu peux changer de mot, s'il te plaît. C'est la Ligue. Il y a- ouais, mais Pardon. c'est Mais- pas que la Ligue des Champions. Oui, Maro. mais beaucoup. Parce que le 8-2, c'est Non, pas mais Ligue quand des ils vous Champions pointent face à du Manchester doigt, United. non, mais quand ils vous pointent du doigt, les supporters de Chelsea, c'est la Ligue des Champions. Ouais, qui mais quand- flex. En vrai, c'est ça qui fait En la vrai. différence. C'est pas que ça, les gars. C'est pas que ça. Mais Non, c'est pas que ça. pèse le plus dans la balance. vais Sur donner les un dernières années, c'est pas que Et ça. je vais donner un argumentaire mais- de plus à mon. J'ai donné un autre exemple pour mon argumentaire, justement, il y a quelques années, parce que je suis aussi madrilène. Les supporters madrilènes préféraient prendre la Liga que la Ligue des Champions. Real Madrid, Ouais, mais c'est un cas. c'est à part. différent. C'est un cas à part. Tu parles d'un Mais club qui a. C'est un cas à part, mais je t'explique pourquoi. Parce que la course, justement, au championnat, a été tellement plus intense, on a tellement cherché à la gagner pendant de très très longues années, que l'avoir pour nous, ce serait une récompense déjà encore plus grande pour pouvoir viser après le titre européen. je te Mais tu vois, jure. Arsenal, à l'instant T, là, aujourd'hui, je pense que la priorité, pour eux, tu demandes même à Arteta et au boss, hein, ils vont dire, nous, on veut le championnat. Non, mais parce qu'on parle. Arrête, tu parles avec tes réalités aussi. C'est ce Là, que je te dis. t'es plus proche aujourd'hui de pouvoir gagner un championnat qu'une LDC. C'est ce que je te dis. Donc, pour ça, je te dis ça. En tout cas, c'était un échange très intéressant. On est obligé de couper pour passer au sujet suivant. Ouais. Ah, sinon, on va dormir ici, les gars, je suis désolé. Mais je vais pas en rajouter parce que sinon, ça va relancer. On En tout continue cas, en off. c'est ce que tu préfères, toi, en tant que C'est ce que je supporter, préfère. avec tes yeux. Mais je suis pas sûr que tu représentes la majorité, mais bon, c'est pas grave. Je vous confirme. Oh, je suis pas sûr. Mais- Mais. De toute façon, il y a l'espace commentaire pour ça. hein. Vraiment, il y a l'espace commentaire pour ça. n'hésitez pas. Commentez Arsenal France, Twitter, tout ça. Attrapez pas ma veste, les gars. Moi, j'ai dit ce que je pensais. C'est le menu de résistance, le plat de résistance, pardon. Donc là, on va bien grailler. débriefer, enfin analyser directement les affiches de Ligue des Champions. Donc là, on est sur la phase d'écart. Quand cette vidéo va sortir, ce sera un petit peu avant l'écart, donc vous allez comprendre. Donc on va prendre les affiches une par une, les analyser, et chacun va pouvoir donner son pronostic. Mouillez-vous, les gars. N'ayant pas une mémoire excellente, je vais prendre les affiches en face de mes yeux. Pardonnez-moi. Ah, je peux te les dire. Hein. Je suis venu, je t'ai respecté, j'ai préparé l'émission quand même. Ouais, non, mais je vais aller vraiment dans l'ordre Ah, des d'accord. affiches. Ah, je suis pas allé Voilà. jusque-là, j'avoue. Donc, alors, dans nos 4 affiches, on va commencer par comment on s'organise. On fait un tour de table, voilà, comme ça. Ouais. Chacun donne son On va avis dans rapide tour de l'ordre. table, ouais. Voilà. On analyse rapidement et on donne son avis avec un pronostic. Ok. Ok. D'abord, chacun analyse, après on fait un deuxième tour pour le pronostic. Ça vous va? Ouais, ça Ouais. va. Excellent. Ouais, Donc, Tacos. le 8 avril, 21h, Bayern-Inter. Donc, on commence par toi, Nico. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche et- Moi, j'ai Donc, une faut les- take. Je vais aller tout droit directement. Hein. Moi, pour moi, le Bayern, ça va en finale de Ligue des Champions cette année chez eux. Français. À l'Allianz Arena. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, premièrement, il y a un joueur que j'attends de pied ferme, de tasse ferme, Et c'est pas Leroy Sané. et je vais la montrer. C'est pas lui. Pas le roi Sané. Ça sert Il y a à un rien de joueur- sortir. Pardon, Il y a pardon. un joueur qui a prononcé récemment au Bayern pour 25 millions par an, Jamal Musiala. Et Jamal Musiala, c'est un joueur pour lequel j'ai beaucoup d'attentes parce que je kiffe ce joueur. Très créatif, il a un profil atypique, dribbleur. Pour moi, il a tout pour être un des meilleurs à son poste aujourd'hui en Europe. Il a éliminé Florian Wirtz de la course. Parce que la confrontation Bayern-Bayern, je l'ai regardé et je vous l'ai dit d'ailleurs. Il y en avait d'autres priorités. Et j'ai Je pardonnerai, on avait et d'autres j'ai priorités. regardé avec un œil attentif parce que je voulais voir justement ce que Musiala allait faire face à Wirtz. Parce qu'il y avait Eunès qui avait dit que Wirtz était le meilleur joueur allemand.
Donc dire ça juste après avoir prolongé ton meilleur joueur pour 25 millions par an, c'était déjà quand même bien corsé. Il a répondu présent avec un but. Sur le match retour, il aurait pu marquer. Il a été à son niveau. Et pour moi, là, il doit encore confirmer. C'est une étape, l'Inter de Milan, qui, je pense, sont moins forts cette année que l'année passée, où ils se sont cassés les dents à l'Atlético, alors que pour moi, ils devaient passer largement. Mais pour moi, le Bayern, ça passe d'Inter Milan. C'est une affiche PES 10. C'est une affiche qu'on a tous vue quand on était petits. C'est la dernière finale. C'était la dernière confrontation, je crois que c'était quand? C'était pendant le. C'était après la finale Bernabeu, je crois. Ils se sont réaffrontés, non? Ils se sont réaffrontés. Ou je sais plus si c'était. Si. Mais en tout cas, c'est le premier souvenir qui me revient, c'était ça. Bon, c'était l'Inter qui avait gagné à l'époque, mais là, pour moi, le Bayern, aller-retour avec un grand Harry Kane sur la double confrontation aussi, pour moi, ça passe. Ok. Et toi, Lily? Bon, moi, je suis pas trop d'accord sur le fait qu'ils arrivent en finale. Mais je le rejoins sur le fait que moi aussi, je pense que le Bayern va passer. Le Bayern, c'est une équipe, en fait, en LDC, souvent, je dis pas qu'ils sont pas attendus, mais ils sont là, tu vois. Ils sont favoris, ils sont là, et ils font leur petit bout de chemin. Et après, tu les vois en finale, pouf, comme ça. Donc, moi, sans surprise, Bayern aussi. Bayern Munich aussi. Moi, cette affiche, l'Inter, je les vois vraiment... Après, attention à l'Inter, les gars, quand même. Parce que si on rentre dans le football, c'est une opposition de style quand même. Ouais, Justement, mais tu vois, l'Inter, je trouve que là, cette année, c'est moins solide que l'année passée. Même si là, cette année, ils sont encore sur les 4 tableaux. Et Inzaghi, il a dit l'objectif, c'est de tout prendre. Ouais. Donc, Coupe Championnat, Ligue des Champions. Là, ils ont fait la différence il y a 2 semaines. Ils ont gagné à l'Atalanta 2-0. Donc là, ils ont mis l'Atalanta à 6 points. Il y a Naples qui est derrière à 3 points. Ils ont un derby, là, face au Milan AC pour la demi-finale de coupe. Il y a tout ça qui rentre en compte. Il y a ça qui rentre en compte. Et pour moi, l'Inter, c'est moins solide cette année. En fait, moi, sur la double confrontation, si tu veux, comment je la vois, je vois le match aller à l'Allianz Arena où le Bayern va les surclasser pour moi, très clairement, chez eux. Ils n'ont pas le choix. Et ils vont faire le dos rond au Meazza la semaine d'après. Peut-être que je me trompe. Oui, après, de toute façon, c'est un take. Voilà, c'est ton pronostic, comment tu vois les choses. Moi, je vous rejoins. Je pense que l'Inter, c'est une étape pour le Bayern, mais attention quand même à l'opposition de style, parce qu'ici, il y a des équipes qui sont vraiment des équipes épines dans les pieds, c'est les équipes italiennes, et ils savent déjouer au niveau du style ce genre de position. Donc, ma take, ça reste le Bayern, mais quand même, il faudra faire attention, il faudra faire son match, il faudra aller chercher la victoire. Je pense que ce soit au match aller même à la maison et au match retour, il faudra faire les choses, mais je vois quand même le Bayern. Et toi, Yapi? Moi, je pense que c'est beaucoup plus équilibré que ce qu'on pense. Je pense que c'est même l'affiche la plus équilibrée en vrai. En vrai, c'est l'affiche. D'écart ? Ouais. Pour moi, c'est l'affiche la plus équilibrée d'écart. Parce que c'est 2 équipes qui sont pas forcément. Qui surclassent pas leur championnat cette année, qui surclassent pas un LDC non plus. Oh, le Bayern sont 10 points sur Leverkusen quand même. Non, ils sont à 6. T'es sûr? Ils sont pas à 6 points. Ils sont à 6 points, frère. Oh, regarde, il a révisé. J'ai regardé juste avant de venir. Il a révisé. On va mettre. Vous Non, ils inquiétez sont à pas, on 6 va points, ils mettre. sont à 6 points. Donc ouais, et puis même si on prend globalement sur les dernières années, c'est pas forcément le Bayern qu'on a pu connaître, même en LDC. Même en LDC. Et à contrario, l'Inter, sur ces dernières années, LDC, c'est quand même une équipe assez solide qui va souvent loin. Qui a fait une finale, qui a fait une demi, si je me trompe pas. Je crois que c'était la demi. Ouais, ils ont fait une demi, je crois. Ouais. Donc c'est quand même une équipe assez solide. Après, la différence que je vois par rapport à l'année dernière, l'Inter, c'est simple, c'est Lautaro Martinez. Lautaro, il est un peu moins, il est un peu moins dominant que sur les dernières années où vraiment il plantait de fou. C'était un truc de ouf. Attends. Là, on rentre dans le Laisse-le finir. Mais il est un peu moins dominant, mais de toute façon, même tu peux regarder dans les stats. Dans les stats, c'est Marcus Thuram qui est devant lui en Serie A. Donc un peu moins dominant. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où, justement, je viens de le dire, Thuram, il arrive à compenser aussi. Donc il y a peut-être un rééquilibrage qui se fait au niveau des buts. Mais en vrai, je vois quand même le Bayern, frère. Okay. Je vois le Bayern, pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, finale à l'Alliance, frère, ils vont tout faire pour y être, même si je pense qu'ils vont tomber sur un os au prochain tour, mais on en parlera. Je pense, on en parlera. Et ouais, après, je trouve qu'ils ont beaucoup de lacunes quand même dans leur jeu, notamment défensif. Attention quand même. Notamment défensivement. Offensivement, il y a des beaux joueurs, même si le rendu général sur l'année est pas exceptionnel non plus.
Mais ouais, je vois quand même le Bayern. Ok. Et si je peux enchaîner avec ton prono sur le score du match? Le match aller, je crois, il est à Sur la l'Alliance. double confrontation. Ouais, le match aller, t'es à l'Alliance. À l'Alliance, je vois une victoire du Bayern, clairement. 3-1. Un bon 3-1. Avec une bonne perte du petit Jamal. Histoire de. 25 patates, Jamal. Faut justifier. 25 par an, là. Passe à la caisse. C'est maintenant. Hein. Non, en vrai, je vois le Bayern au match aller. Et je vois un match retour relou pour eux, quand même, frère. Relou. Parce que, gros, quand le Meazza, il est chauffé, là. Même si l'Inter a vraiment cet ADN-là du catenaccio, de on défend avant tout, ça reste une équipe talentueuse. C'est spectaculaire quand même aussi, hein. Ça reste une équipe talentueuse et qui a des forces offensives quand même qui peuvent faire quelque chose au match retour. Donc je dirais, allez, match retour, une victoire 2-1 de l'Inter et Bayern qui passe comme une chance. Ouais. Moi, pour faire très rapidement, pour qu'on puisse être efficace, match aller, je vois le Bayern s'imposer, mais je pense que le match retour va beaucoup dépendre du match aller. Parce que si l'Inter, il voit qu'il y a de l'espace, avec le Meazza qui va pousser, ça peut être dangereux pour le Bayern. Donc je vois vraiment le Bayern, en ayant ça en tête, faire vraiment un match parfait au match aller et faire ce qu'il faut. Pas prendre de but, je pense que c'est compliqué pour le Bayern. Gros, c'est chaud. Hein. Donc, ouais, moi, il y a Minje derrière. Un 2 buts d'écart avec l'Inter qui marque. Et le match retour, je vois un match nul. Franchement, je vois un match nul. Je vois pas le Bayern perdre. J'ai juste une petite question par rapport au Bayern. Parce que je pense que, en fait, c'est dans l'imaginaire des gens. Mais vous savez que le Bayern, moi, je les classe en Ligue des Champions, pas au même rang, mais je dirais dans un pool de 3 clubs. Je mettrais le Bayern, le Real et le Barça devant. Pour moi, le Bayern, non, mais sur les dernières années, c'est ça. Pour moi, le Bayern, quand il faut élever son niveau, quand il faut répondre présent, ils sont là. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Parce que l'année dernière, je te donne un exemple. Pour moi, Arsenal, il devait gagner le Bayern 100 fois. Mais en fait, j'ai vu la différence dans l'exigence de ce que c'est avec les champions. L'expérience, dans le savoir-faire, dans le savoir-faire, dans le Mia sans Mia, dans le remplir le stade, le tifo. Non, mais c'est vrai, parce que c'est une préparation pour arriver à faire c'est vrai. Pour moi, le Bayern, je trouve que les gens, je trouve que ce club-là, il souffre un peu d'un. C'est pas qu'ils sont. Je dirais pas qu'ils sont. Mais c'est la popularité, on peut dire. Je sais pas si c'est la popularité, mais. historique. Je sais pas si c'est historique, mais je sais pas si après, les gens, tu vois, quand tu les vois, c'est un peu le vas-y lui, tu vois. Ouais, vraiment. C'est un peu le. Non, mais c'est vrai, des top clubs, c'est le vas-y lui, en vrai. Alors que le pour les gens. Bayern, ils répondent présent, les gars, l'année dernière, c'est Clairement, mais après, le truc, si tu remarques, ils répondent souvent présent quand on les attend pas aussi, frère. Tu vois, par exemple, c'est quoi, 2020 ou 2021 le Final 8 Ouais, le Final 8. 2020. Avant le début de la saison, là. Machine en 2020. Non, mais avant le début de la saison. Parce que courant de la saison, tu le vois que c'est une machine et que ça peut aller au bout. Mais avant le début de la saison, tu les attends pas. Mais on les attend jamais, en fait. fait. En fait, tu les attends jamais. On dit jamais, ouais. C'est pour ça que je te dis, c'est le vas-y. Ça, je suis d'accord. C'est un peu celui qui t'envoie tout dans les messages et tu regardes son truc, tu dis, vas-y. Mais la seule raison pour laquelle je te dis que c'est beaucoup plus équilibré que ce qu'on pense, c'est même pas forcément pour dénigrer le Bayern, mais c'est plutôt pour encenser l'Inter. Parce que l'Inter, sur ces dernières années, gros, c'est vraiment solide. Faut dire ce qui est. Le projet de jeu, il est solide. Mais après, le problème, c'est ce que c'est. Ils reviennent d'un gouffre. C'est quoi le vrai problème? C'est qu'on n'a pas le droit de voir les matchs de Serie A, en fait, en France. Ouais, t'as pas le droit. Donc, en fait, comme on n'a pas le droit de voir les matchs. Ouais, mais après, de toute façon, la Ligue des Champions, c'est avant de laisser l'IG, pour pas perdre trop de temps. Après, la Ligue des Champions, je trouve que c'est autre chose. Hein. Ça sort des championnats, c'est vraiment. Surtout à partir des quarts. Surtout à partir des quarts, la dynamique championnat, je pense qu'on l'apprend. Et justement, il y en a beaucoup qui l'ont pas en tête, je pense. Et je pense que le Bayern, il souffre un peu de ce. Je dirais que c'est un délit de sale gueule, entre guillemets, mais je trouve qu'il souffre un peu de cette image-là. Mais bon, je vais laisser l'IG. De toute façon, moi, ça va être rapide, les gars. Moi, je pense qu'à l'aller, le Bayern, ils vont gagner. Et au retour, ils vont perdre. Mais l'Inter va pas faire assez et du coup, ils vont passer. Ouais, ok. Et toi, Nico? Moi, je continue dans la lignée de ce que j'ai avancé. Pour moi, le Bayern à l'aller, ça gagne un bon 2-0 avec un bon doublé d'Harry Kane. Et au retour, ça gagne aussi. Ok, double victoire. Je pense que le Bayern, ils sont dans la pente ascendante. Ouais. Et je pense qu'ils vont faire 2 victoires. Okay. On les attend pas, mais je pense qu'ils vont vraiment marteler le fait que, les Catalans, on est sur nous. Ok, bon, pour passer à l'affiche suivante qui se déroulera le même jour. Mon affiche préférée. Donc je pense pas que je vais trop regarder le match de Bayern de l'Inter. Je vais essayer, mais voilà. Donc Arsenal, Real Madrid. En commençant par Yapi. Qu'est-ce que t'en penses? Frérot, là tu. Là c'est les problèmes. Il n'y a pas d'objectivité, c'est chacun son avis. Là, je vous préviens, il y aura 0 objectivité.
Non, en vrai, vas-y, si on essaie d'être un minimum objectif. Le vrai problème, c'est que frérot, tu fais une saison à Arsenal où tu te retrouves à faire un très bon début de saison en réalité, où tu es dans la course en championnat, où tu es dans la course en Ligue des Champions, tu finis quoi, 3e je crois sur les 36 équipes en LDC. Top 4 en tout cas, sûr. Ouais, en tout cas tu finis top 4. Donc c'est plus que cohérent, que ce soit dans le jeu, tout ce que tu veux. Avec des gros coups, tu vas à Paris. Ouais. Et où les blessures te minent et toi, tu as l'opportunité d'aller chercher quelqu'un, notamment à la pointe de ton attaque. Quand tu as Jesus qui est blessé, tu sais que c'est sa fin de saison, que en plus tu as Kai qui se blesse quelques jours avant la fin du mercato, tu te retrouves sans solution en numéro 9 et plutôt que ça, tu te dis oh mais c'est bon, j'ai mis Mikel Merino au calme. Donc bref. On va venir chez Watt. Non, mais en vrai, plus sérieusement, tu vois, tu m'aurais posé la question il y a 6 mois, je t'aurais dit c'est une affiche qui est... Enfin, en tout cas, si on parle que purement jeu, c'est une affiche qui est équilibrée, tu vois, dans le jeu. Ouais. Après, ça reste la LDC, frérot. LDC, match coup près, élimination directe, c'est le Real, frérot. Donc, ils sont forcément favoris, on va pas se mentir. Mais là, tu vois, là, je pense que sur ce match-là, je sais pas où est le match aller. Le match aller est à... Le match aller, il est à l'Emirates. Le retour, il est au Bernabéu. C'est mort. Le match aller est à l'Emirates. C'est mort. Non, après, pour bon. rebondir par rapport à ce que tu disais, Yapi, moi, je pense que, tu vois, Arsenal, ils sont dans juste pour te couper, enchaîne, tu fais ton analyse, après on bouclera. Ouais, exactement. En fait, tu vois, je pense qu'Arsenal, ils sont dans une année d'apprentissage. L'année dernière, justement, ils sont cassés les dents face au Bayern. Ils sont cassés les dents face au Bayern. Et c'est une jeune équipe, tu vois, qui est encore en progression. Et surtout sur la phase européenne, justement. Donc, ça, on revient au débat qu'on avait avec des champions au championnat tout à l'heure. Mais c'est pour te dire qu'en fait, ils sont encore en train d'apprendre. Je pense que Arsenal va poser des problèmes au Real Madrid. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Je pense que Arsenal, pour moi, la qualification d'Arsenal, elle va devoir passer par un joueur star. Et pour moi, c'est conditionné à la présence ou non à l'état de forme de Bukayo Saka. D'accord. Si Bukayo Saka il est rayonnant, je pense qu'Arsenal a toutes les armes pour faire mal au Real. Et justement, sur une double confrontation, Arteta, il a déjà prouvé que c'était un fin tacticien. Parce que Carlo Ancelotti, quand ils vont gagner à l'Etihad, il a appelé Arteta au téléphone. Hein. Carlo, attends, pour lui demander les 2 lignes de 4, là. Comment t'as fait pour contrer le jeu de City flamboyant? Il a appelé Arteta. Donc je pense que ouais, Arsenal aura une carte à jouer, surtout au match aller, parce qu'il y a beaucoup d'absents côté Real. Après, moi, dans mon avis subjectif, moi, c'est mes 2 clubs aussi. Donc, c'est assez compliqué de donner un avis. Mais moi, j'ai envie que Kylian donne rendez-vous au Paris Saint-Germain sur la demi-finale. T'as vu, au-delà de ça, carrément, j'ai oublié de parler de ça. Et j'ai envie de voir le Real Madrid passer. Mais après, retenez bien le fait que, pour moi, ça va être très très compliqué. Il y aura des prolongations, je vous le dis directement. Ah ouais? Ouais, je vous le dis. Ok. Et toi, Lily? Moi, je suis totalement pas d'accord. Pour moi, je suis pas d'accord. Comme ça, c'est dit. Ah ouais, comme ça, c'est dit direct. Avec le respect, en plus, c'était 2 clubs. Pour moi, en Ligue des Champions, c'est le Real qui décide. Voilà. Si le Real décide qu'ils vont gagner, ils vont gagner. S'ils décident que ça va être un peu plus compliqué, ça va être un peu plus compliqué. Pour moi, c'est comme ça que je vois les matchs. Maintenant, moi aussi, j'ai envie que le Real passe pour se faire taper par le Paris Saint-Germain. Mais on va en reparler après. Non, mais toi, tranquille. Mais, en fait, Nico, il a dit un truc très intéressant. Pour moi, Arsenal, c'est vraiment une année où il faut prendre de l'expérience, il faut essayer de faire un truc et pas regretter, en fait. Exactement. Il faut le faire jusqu'au bout. Voilà, faut pas faire ça à moitié. Faut pas le faire à moitié. Voilà. Exactement. L'année dernière, il y a eu énormément de regrets. Faut pas le faire à moitié. Il y a eu énormément de regrets. Pour moi, c'est le Real. Pour moi, c'est le Real. Après, le déroulé des 2 matchs, je pourrais pas vous dire. Mais à la fin, je vois quand même le Real passer. En fait, la force des individualités du Real Madrid te fait penser que eux peuvent décider du match comme ça, en fait. Ça peut venir de Vinicius, ça peut venir de Mbappé, ça peut venir de Rodrigo, ça peut venir de partout. Mais après, au Real, il y a beaucoup de lacunes. Et c'est pour ça que je te dis collectivement. C'est pour ça que je te dis collectivement. Et regardez la liste des personnes, des joueurs présents, surtout dans le secteur. Pour moi, le secteur numéro 1, c'est le milieu de terrain, c'est tout ça. C'est là où tu décides du match, c'est là où tu imposes ton tempo, c'est là où tu gagnes tes duels, c'est là où tu... En fait, ça te donne une dominance ça te donne une collection sur l'issue du match. En fait. Exactement. Donc, pour moi, Arsenal, le milieu de terrain, avec Partey, Rice, Odegaard, s'il y a 300 en forme, attention. et si tu as un Bukayo Saka qui revient bien sur le flanc droit,
Ferland Mendy, en ce moment, on sait que bon. Attention quand même. Ferland, je t'aime beaucoup, hein. Mais je sais que toi, c'est une saison sur deux, mon frérot. Je le sais. Et Bukayo, c'est aussi le moment pour lui d'affirmer que c'est pas le joueur que les gens pensent qu'il est. Bukayo, Ouais, faut c'est montrer clair. que t'es le joueur star, mon garçon. Frère, Là, ça, c'est il a déjà maintenant. montré. C'est Moi, mercredi c'est toi soir, qui est pas convaincu. 21h, Moi- devant tout le monde. Moi, Là, on les attend. gars, moi, pour clôturer sur le Real Madrid, moi, c'est bon. Tout le monde sait maintenant. En vrai, c'est intéressant. Le match, il n'est pas joué d'avance. Le match n'est pas joué d'avance parce qu'Arsenal, c'est une équipe très joueuse, le Real aussi, donc ce sera un match ouvert, dans tous les cas. C'est ce que le Real demande, d'avoir des matchs ouverts, c'est ce qu'Arsenal demande. Donc, match ouvert, il y a plein de choses qui vont se passer, il y aura Attention, pas de match fait de jeu. Ce sera un match ouvert. Attention, Ça ce sera un match ouvert. Parce c'est que pas sûr, hein. Déjà, pourquoi Arteta, Déjà, pourquoi Attends, pourquoi pour moi, ce sera un match ouvert. Ouais. L'aller est à Arsenal. Arsenal va être dans l'optique que le retour, c'est chaud, c'est bourbier. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose à l'aller. ah, t'as cette lecture-là. Déjà, dans cette élection-là, Après, à partir de là, Arsenal aura le ballon aussi. Parce que le Real, j'étais juste... Justement, si sûr. ça peut- Les gars, le Real, cette saison, Tu sais- ils tu sais- n'arrivent pas à tu sais faire que- 4 passes. Tu sais que. Justement, d'accord, c'est ça qui je peut suis en d'accord. faire un match très fermé. gros. Exactement. Et tu sais qu'Arteta, lui, il peut venir avec l'optique de se dire on va aller jouer les pénaux avec Raya. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Franchement, Pour je moi, suis pas sûr. c'est un Non, bon je suis gardien pas au pénaux, Raya. Je l'ai pas encore vu sur l'exercice, mais Raya fait une excellente saison. là, cette Pour année. toi, allez, Je l'ai vu l'année dernière. Attends, il l'a fait l'année Ouais, dernière. j'aurais je crois, pas pris le risque avec Raya. Arteta. Mais Courtois au Arteta, pénal, c'est il est relou, horrible, je te cache pas. Non, mais Arteta, Non, mais vous il savez y aura- que il y aura moi, jamais Raya, de- justement, il est léger pour rebondir. C'est relou. Je l'ai pas encore vu sur l'exercice des pénaux. Mais moi, je l'ai vu, moi. Et mais je l'ai vu face à Porto, non, je l'ai vu face à Porto. Ouais, mais il faisait l'année des sauts dernière. bizarres, là, il faisait des Il faisait sauts. des sauts un peu Ah, bizarres. bien sûr, frère. Mais Arteta, il va jouer la défense. Il c'est ça que je veux sautait dire. 10 secondes avant, là. Pour moi, Arteta, il va jouer la défense. Il veut poser le bus. Hein. Non, peut moi, poser moi, le je bus. pense que ce sera pas. Non, Mais non, Delali, pas il est l'aller. capable. À l'Emirates, Non, je suis pas jamais sûr. de la Il est vie. pas fou. Moi, Mais ouais. moi, pour moi, juste Ah, je sais pas, tu vois, comme prono, toi. pour conclure, moi déjà en prono, je vois le Real aller à l'étape supérieure. Malheureusement pour Arsenal, ça va être un peu court. Déjà, il y a plein de blessures et aussi c'est trop tôt. Enfin, ce groupe-là n'a pas été amené à voir autre chose par rapport au groupe du Real. Je suis désolé, mais Ouais. ça pèse énormément dans la balance. Supplément les blessures. Match retour au Bernabeu, ça fait trop de facteurs. Pour moi, ça fait vraiment trop de facteurs. C'est avec les lunes Qui magiques au parle pour Bernabeu. Moi, c'est juste par rapport à ça. Après- Après, dans le jeu, je sais que le Real, ça va être quelque chose de dégueulasse. hein. De toute façon, ça va pas changer, il n'y aura pas de Après, on miracle. s'en fout trop. hein. Ça va être quelque chose de dégueulasse, mais le résultat, il sera au bout. Après, moi, j'ai une question pour toi, Omaro. Le dernier Arsenal-Real Madrid en Ligue des Champions, ça a donné quoi? Ouais, mais c'était quand? Non, je te demande. Non, mais wesh, Arsenal est passé, mais c'était quand? Non, j'ai pas demandé. Non, mais c'était en noir et blanc, c'est des gars, c'est en noir et blanc, c'est une demandaison. C'est une demandaison. Oui, c'est une demandaison. C'est une demandaison. Le Arsenal est passé. Non, c'est pas ça que j'ai demandé. Oui. Ça a donné quoi? Au Arsenal, niveau du score, au niveau du score. bah, je sais plus le score exact, mais Mais gros, Arsenal. réponds, gros. Mais les gars. Non, Non, je peux t'aider. non. Je Mais peux t'aider. Aide-le. Je peux t'aider. vas-y, aide-moi. Ça a donné Thierry Henry. Oui, mais regarde. Attends. Mais- et c'est là où je veux en venir. En fait, pour moi, justement, c'est là où je veux dire que. Non, tu peux pas te Arsenal- baser sur ce match-là. Non, suis je ne désolé, me c'est base vraiment pas sur trop ce long. match-là, mais Ouais. je le prends comme match référence parce que c'est la dernière double confrontation qu'on a eu entre les deux clubs Ouais, mais c'est sur les relou. dernières années. Ouais, mais En c'est fait, ce que je veux relou dire, comme c'est double que, confrontation. c'est que je pense que Arsenal, aujourd'hui, pour le Real Madrid, c'est un des clubs qui peut leur poser le plus de soucis. Et pour moi, Arsenal, sur une double confrontation, ils peuvent aller faire l'exploit au Bernabeu. Je les vois, c'est Je sais possible. pas. Franchement, moi, je On suis verra. très dubitatif par rapport à ça. Mais c'est conditionné, bien sûr, à la présence pour moi de Bukayo Saka, qui, pour moi, est le joueur le plus déterminant de cette équipe. Sur les affiches du lendemain, donc, on a Barça, Dortmund. Je peux commencer? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Barça. Je sais même pas pourquoi t'as mis du temps, en passe- fait. venons, on passe au suivant. on passe à autre chose, Là, carrément, il ne reste plus beaucoup de temps. Venons, on passe au Non, suivant. mais attends, parce que c'est intéressant quand même. Mais c'est le Barça qui va gagner. Voilà. bah oui, Non, mais il faut le dire. Non, mais c'est même pas intéressant, wesh. Non, mais il faut le Non, dire. mais c'est Comment intéressant. c'est pas intéressant? Si, c'est intéressant. Non, c'est pas intéressant. C'est pas le Barça vrai. qui va gagner. Qui, Dortmund sont intéressants, Dortmund? Non, c'est le Barça qui va gagner. Non, c'est C'est Barça. pas ça qui va Mais gagner. tu sais pourquoi le Barça ils vont gagner? Parce que le Barça ils vont gagner. et je vais te dire un truc même. Le Le Barça ils vont gagner. Pourquoi? Et ça va être très rapide. Hein. Ça va être un match Ouais, ouvert. pas trop de- Rafinha, Lamine Yamal, ils vont se régaler. Ça va être Rafinha. super ouvert. Ça va très être marrant. ouvert. Et malgré peut-être un but de Guirassy là-bas au mur jaune pour Ouais, essayer mais de faire vibrer les supporters, aller au Montjuic, je les vois pas gagner. Dortmund. Tranquille. Sincèrement. Je pense que le Barça, ils ont cette année la capacité à pouvoir réaliser une excellente saison. Et on sait que quand le Barça sont dans une excellente forme, généralement, c'est pas un titre ni deux titres qu'ils prennent,
Non, mais Et là, ils sont encore sur les 3 tableaux. Laissez-moi parler, laissez-moi finir. Je ne dis pas qu'ils vont le faire cette saison, mais pour moi, Dortmund, c'est juste une étape, c'est juste une page qu'ils vont passer. Arrête-toi là. Mais c'est juste, attention Barça. Après, ils vont tomber sur l'ogre allemand. Oui, bien sûr, attention. Là, ils vont manger le petit frère allemand. Après, ça va être différent. Non, mais tout à l'heure, je parlais d'affiche la plus équilibrée avec Bayern Bayern Inter. Mais frère, là, c'est clairement la plus déséquilibrée. Voilà, et que les gens me disent même pas PSG Aston Villa. Parce que ça, de toute façon, on va en parler juste Là, après. tout de suite. Mais pour moi, c'est la plus déséquilibrée, frère. PSG Aston Villa, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que si, avec ce qui s'est passé avec Liverpool, là, je connais les supporters du PSG, ils sont en mode, ouais, c'est bon, on est bien. Non, attention. Faut toujours garder le même état d'esprit que c'est une équipe en construction, c'est une équipe qui doit engranger de l'expérience. C'est plus qu'en construction, là, quand même. Donc, Tu parles du PSG? Ouais. C'est plus qu'en construction, pour moi, cette année. Les bases, elles sont très solides, frère. Oui, les bases sont très solides, mais en fait, le problème avec le PSG, comme à Paris, Ouais, qui s'enflamme un peu. les gens sont arrogants. Ouais. Ils sont arrogants. Ça Après, veut le dire- Parisien est arrogant de Oui, base. voilà, ce que je dis. Le Parisien est arrogant de base. Ça veut dire que, en fait, il faut marcher en étape par étape. Ouais. Voilà. Étape par étape. Voilà, maintenant j'ai fait le mec modeste. On va passer. Maintenant que j'ai fait le mec Maintenant, modeste. Kouma. Maintenant que j'ai fait le mec modeste, le PSG va passer contre Aston Villa, pardon. Et ça va être intéressant contre le Real, parce que le Real va passer aussi. Vous savez que moi, j'ai un avis très tranché sur ce match-là. Et je pense que. PSG Aston Villa? Ouais. D'accord. En fait, pour moi, on a un des matchs aussi qui, je pense, va être un des plus équilibrés. Je suis pas sûr. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, le PSG va tomber face à une équipe qui, justement, non, sincèrement, Aston Villa. Aston Villa. Aston Villa. Attention, hein. C'est enregistré. Enregistré, les gars. Oh, on est sur YouTube. On est sur YouTube. C'est déjà sur YouTube, Ce qui va se passer sur TikTok, toi, t'inquiète. Tu vas tellement Aston pas Villa. sur TikTok, toi. Non, je vais pas faire une Aston Villa, ça va être l'ogre, etc. Mais je te montre juste les forces de l'équipe d'Aston Villa pour moi. Aston Villa a un coach qui s'y connaît en compétition C'est européenne, vrai, qui est Unai Emery. c'est vrai. Non, ça, c'est Et vrai. Unai Emery, dans la préparation des matchs. Qui plus est un ancien coach du PSG. En Et plus. on connaît l'histoire du PSG avec ses anciens. Exactement. Clairement. Et on sait que le PSG a du mal avec ses ex. Mais ouais. Des ex toxiques. Unai Emery va arriver avec une idée, une philosophie de jeu qui va, je pense, poser beaucoup de problèmes à Paris. Unai Emery a réalisé un mercato d'hiver, une fenêtre hivernale très très intéressante, les gars. Ils se sont pas renforcés uniquement pour faire top 4. Parce que quand tu prends Marcus Rashford, quand tu prends Disasi derrière, bon, qui était un peu en difficulté, mais quand tu prends Asensio, et quand tu vois l'impact direct des recrues sur les résultats de l'équipe, parce qu'ils ont pas mis 100 ans à s'adapter, c'était direct. Et Aston Villa, pour moi, ils sont sur la pente ascendante. Pour moi, Unai Emery, c'est typiquement ce genre de match-là qu'il voulait. Lui, c'est le piège. Ah oui. Tu vois, ils ont sorti l'ogre Liverpool. L'outsider. Ils ont sorti l'ogre Liverpool, ils vont tomber sur Aston Villa, ils vont se dire c'est fait, c'est facile, on va les battre. Exactement. Le retour à Villa Park, attention les gars, Marcus Rashford. Marcus, c'est aussi son moment. Parce que pour moi, Marcus Rashford. Est-ce qu'on peut encore compter sur Marcus Rashford en C'est la question, 2025, c'est la question à poser au Maroc. Il va y répondre très Je crois que vite. vous avez pas eu l'exemple avec Anfield, hein, parce qu'on a eu ce débat la dernière fois, oui, en Angleterre, je sais pas quoi. Même si on en a parlé à la fin du match, c'est vrai qu'il y avait une émotion particulière quand tu jouais à Anfield. Mais ça y est, les gars, c'est bon. Après, je te dis pas que Villa Park, tu vas y aller, ils vont te promettre l'enfer, etc. hein. C'est Non, une de ouais, leurs premières nuits tranquille, européennes, tranquille. ils vont être là tout gentils Non, et mais tout. après, l'intensité il y a au niveau du terrain. il y a un Et la truc qui est pharmacie réel, à Villa, je sais pas ce qu'ils mettent dans les gourdes, mais Il court. ça hein. court. Non, mais en vrai, si on parle que jeu, pour revenir sur ce match-là, tu vois, Unai Emery, c'est un mec qui sait très bien faire défendre ses équipes. Ça, faut en parler aussi. Et qui met en place des équipes qui jouent très bien en transition. Et de toute façon, il y a juste à voir un peu le profil des joueurs de Villa pour le voir. Devant, tu as du Watkins, qui est un mec très, très sérieux, très, très solide. T'as du Rashford qui en plus peut jouer en transition. T'as le petit Philogene là, qui en plus a joué contre la France avec les espoirs. Ça peut être un peu relou. T'as surtout Morgan Rogers qui pour moi, aujourd'hui est leur joueur un peu étoile, qui est pour moi le joueur émergent vraiment de cette équipe et qui représente toutes les caractéristiques Emery en fait. Grand, athlétique, capable de jouer du pied droit, du pied gauche et qui pour moi peut poser énormément de problèmes de par sa taille déjà, mais aussi de par ses qualités techniques. Mais gros, après si on prend, parce que pour moi l'atout numéro 1 sur ce genre de match, c'est le gardien, frère. Parce que tu sais que ça va être une rencontre où le PSG va pousser, parce qu'ils ont des forces offensives, parce qu'il y a la confiance aussi des joueurs. Et frère, t'as Dibou Martinez au cage, gros, t'as vu, je le porte pas dans mon cœur, je te mens pas. Hein. Faut pas aller au but aussi. Mais frérot, On connaît son histoire avec les clubs français et la France. Hein. Quand tu sais que t'as Dibou Martinez au cage et que tu vas défendre tout le match, crois-moi que t'es rassuré, mon gars.
C'est sûr. Crois-moi. Et il y a un point sur lequel je voulais revenir. Mais on parle pas beaucoup de Paris, là, les gars, quand même. Non, oui, c'est vrai. En fait, on accentue sur Aston Villa parce que c'est beaucoup plus intéressant, je pense, d'exposer les forces d'Aston Villa. Parce qu'on a. je pense que déjà au niveau de Martinez, là, faut faire attention parce que, en fait, je pense lui, on a une image de lui depuis la Coupe du Monde, les gars. Pour moi, c'est pas le gardien que vous pensez qu'il est. Pour moi, avec tout le respect. Genre, moi, je pense pas qu'il va faire comme Alisson. Ah, frérot, il est capable. Il est capable, hein. Ah, je te dis, il est capable. Ah, il est capable d'écurer sur un match. Et Parce moi, attends, les gars, carrément, regarde, tu prends l'exemple, Aston Villa, ils ont joué Lille. Hein. l'année dernière, Lille, c'est pas Paris, les gars. Mais frérot, tu sais comment ils les a écœurés? Les gars, Lille, c'est pas Paris. Barcola, attends. Il est revenu en France. Vite, 2 minutes. Ah, Barcola, toi, t'as off, quoi. Barcola, attention. Boulaye, toi, là. T'aimes bien défendre Barcola. non, mais en vrai. Non, attends. Un face à face sur 3. Non. Là, non, par contre, je pense que, non, là, je fais des blagues, je rigole, mais même si on dit Paris au-dessus, il va falloir être très réaliste face à ce genre de gardien. C'est ce que je Parce veux dire. que il y a les occasions manquées que t'as à l'appel, tu pourras pas te permettre parce que ça va vite derrière rencontre. Et pour moi, Unai Emery Faudra faire va attention. accentuer sur les détails. Et pour moi, il y a un élément majeur qu'on n'a pas encore évoqué ensemble. Pour moi, la gestion des coups de pied arrêtés côté Paris. Pour moi, le déficit de taille entre les joueurs d'Aston Villa et les joueurs du PSG sur les coups de pied arrêtés défensifs pour Paris, ça va être un enjeu et un aspect très très important. Donnarumma qui a été très très bon sur sa ligne et qui a très bien géré les coups c'est toujours pas il a fiable. été bon parce que d'habitude il est vraiment C'est nul. toujours pas fiable, tu sais pas. Je suis d'accord avec Là, toi. tu vas aller dans un match, tu sais pas si Donnarumma va faire cette prestation. Exactement. Faut voir si Donnarumma sur la durée il va être capable de répéter les performances qu'il a déjà eues et qu'il a eu parce en que là, field. il a fait une perte 2 fois en field et là, on est au lendemain de la coupe de la Ligue des Nations. Je sais pas si vous avez vu un petit peu hier avec l'Italie. J'ai vu. Frérot, C'est toi du club, Betty. il a fait une singerie, frérot. Et du coup, les gars, juste pour finir sur ça. Ça fera 3-0 pour Paris aller-retour. Voilà. Paris qui passe. Non, je rigole. Le retour, il est où? Le retour, il est où? Le retour, il a Villa Park. Paris sous oiseau. Villa Paris sous oiseau. Ouais, mais en vrai, ça y est, ils ont été en field, frérot. Non, après, ça va être une opposition super intéressante. Non, en vrai, je pense que ça va être un match passionnant. Je pense qu'il y a encore tout son intérêt. Le match, il n'est pas joué. Tu vois. Oui, clairement. Ça va être cool, mais. Il y a des joueurs de haut niveau. Mais moi, je pense que de toute façon, moi, pour donner mon pronostic à moi, le PSG va passer. Et de toute façon, c'est l'histoire, les gars. Vous savez très bien que Le Real PSG, c'est inévitable. Real PSG avec il faut que ça soit inévitable. avec un retour au parc et un Mbappé en folie. Frérot, c'est l'histoire. En fait, même si j'aimerais qu'Arsenal passe, bien évidemment. En fait, il y a un truc qui me dérange, c'est que en fait, on a vu sur les dernières années que justement, ce qu'on attendait comme rencontre, on l'a jamais eu. C'est vrai. En fait, c'est la LDC, c'est trop imprévisible. Cette année, il y aura. Non, mais c'est vrai. Parce que Bon, les gars, avant que ça aille dans tous les sens, donc, c'était très bien, l'échange a été constructif. Voilà, pour ceux qui veulent donner leur avis, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Vos pronos, qui va passer, peut-être qu'on dit de la merde, hein. Peut-être que tout ce qu'on dit c'est faux. En tout cas, on essaie de donner notre avis et on a essayé d'être constructif, même si des fois il y a de la subjectivité, c'est normal. On n'est pas objectif, on est constructif. On n'est pas objectif, on est là juste pour parler, donner notre avis. Pas un média foot. Donc, merci pour cet Il échange. n'y a pas 100% d'objectivité dans le foot, ça n'existe pas. C'est un sport d'émotion. Merci pour cet échange, les gars, et on va pouvoir passer au versus. Bon, les gars. Benzema Ballon d'Or, on peut couper. Moi, je suis désolé, hein, à chaque fois, c'est moi, à chaque versus, je suis obligé, je commence avec bon, les gars, mais à chaque fois, c'est des versus qui me prennent à cœur aussi. Merci. Non, ouais, merci. Donc là, Benzema face à Henry. Donc moi, j'essaie déjà. En fait, je suis obligé à chaque fois de déconstruire. Parce que moi, je sais comment les gens fonctionnent. Je suis obligé de déconstruire. Vous avez parlé de l'équipe de France. Ok, si vous voulez. Mais les gars, on parle de Karim Benzema. Non, attends. Non, je peux pas attendre. J'ai pas envie d'attendre. Non, attends. Attends, Laisse-la juste pour revenir. Non, parce que j'attends juste vite fait. Parce que je trouve que t'as mal introduit le versus. Mais non. Présente-nous Karim Benzema d'abord. Mais en quelques mots. Qui est-il? Karim Benzema en quelques mots. Monsieur Karim, originaire de la banlieue lyonnaise, qui a fait ses armes à l'Olympique lyonnais, qui a choqué le championnat de France dans les belles années de Lyon, avant de rejoindre le très grand Real Madrid, à travers une rafle de Florentino Pérez. On peut appeler ça un Galactique 2.0, moi j'aime pas trop appeler ça comme ça, mais qui vient rejoindre une équipe de superstars, au début avec beaucoup de difficultés au Real Madrid, mais par la force des choses, par la force du football, a réussi à s'imposer et à être une figure vraiment indéboulonnable du Real Madrid. Le Real Madrid de ces 10 dernières années, c'est la tête de l'attaque, la figure de proue. On a Karim Benzema qu'on voit dans le club.
Sur les 10 dernières années Sur les 10 dernières années. 10 dernières années Sur les 10 dernières Donc années. depuis C'est pas vrai, 2015 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Depuis 2015. C'est pas vrai. Et Attention. faut stopper la réécriture de Non, l'histoire. c'est pas une réécriture, Non, attention. On est là Attention. avec le stylo bic. Ça, c'est une Attention. Et on va réécrire J'ai les pas choses. j'ai pas telles dit qu'elles que sont. c'était lui, mais il fait partie du paysage Real Madrid de ces 10 dernières années. Ah oui, Non, oui, ça, ça oui, oui. ça, Mais c'est- voilà. figure de proue, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Parce que la Il fait réécriture, comme partie- quoi il c'est fait Benzema partie- qui a donné une carrière à Il est Cristiano. l'un Ouais, des c'est pas architectes. vrai. J'ai C'est pas pas dit vrai. ça. J'ai pas dit ça. Non, non, Il est mais l'un je- des architectes. Il est l'un des architectes. Il a monté en puissance et fini sur apothéose avec une année 2022 qu'on a tous en tête et un parcours que lui seul a. Est-ce que Thierry Henry a fait ce parcours-là? Ah, par On contre, verra ça- après. par On verra contre- après, mais je suis pas sûr, je spoil, je suis pas sûr. Par contre, sur 2022, je suis d'accord avec toi, Benzema, rien à dire. Mais en 2022, on oublie de dire qu'il est épaulé par le sergent Vinicius, qui est pour tout moi le monde- oublié. Tout le monde est épaulé à chaque fois dans le football, on peut pas Je suis faire. d'accord, mais pour moi, Vinicius, il est un peu oublié dans le titre du Ballon d'Or qu'on a donné à Karim. Il y avait un Vini à gauche, le Vinzema. Moi, je l'ai pas oublié. Mais bon, bref. Pour repartir vite fait sur Thierry Henry. Thierry Henry. Titi. Est-ce que t'as vu ce que le joueur du Panama il a fait là quand il a vu Thierry Henry? Ouais, il est quand parti, il a marqué couru, Il a regardé parti. comme ça. Limite, il est monté dans les Mais après, tribunes ça, pour aller voir. c'est des générations. Benzema, il joue Non, encore au mais football. ouais. Non, les mais gars, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Non, pour moi, Thierry dis-moi ce Henry, que tu veux dire. après Ronaldo, Nazario, c'est le deuxième meilleur neuf de l'histoire. Thierry Henry en France, il n'est pas respecté à sa juste valeur. Thierry Henry, Titi, de son surnom. Légende à Arsenal, Mais aussi, je l'aime, légende de la Première Ligue, meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue, sans débat possible. T'es sûr? Ouais. Moi, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Après, on peut préciser Cauchemar quelque de chose, t'es avec tout. Arsenal aussi. Cauchemar de tous les défenseurs de PL, et derrière, crois-moi qu'il n'y avait pas Mingueza ou comment il s'appelle l'autre, Non, mais qu'est-ce que t'as signé? Ezekiel Garay. Non, mais qu'est-ce que t'as signé? Non, mais Non, mais attends, je sais pas qu'est-ce que t'as signé. attends, je Non, vas-y. finis mon Non, vas-y, argumentaire. va au bout, va au bout. Le normal. Thierry Henry, qui pour moi a hissé Arsenal à un niveau Où il a pas. où il a pas Arsenal le- n'avait pas encore côtoyé ses sommets. Ok. Thierry Avec Henry, des échecs, avec des échecs. et là je parle qu'en club, hein. Thierry Henry qui est allé pour sa course à la Ligue des Champions, il a dû partir à Barcelone. On connaît déjà l'histoire, mais il a apporté sa pierre à l'édifice. Beau, Pour le faire. Très joli storytelling de ta part. Hein. Thierry Henry Non, très joli. en équipe de France, j'ai même pas besoin de parler. Ok. Non, mais les gars. Regarde, moi, je suis un peu plus partagé sur la question. Ok, je suis un peu plus partagé sur la question parce que ça dépend de quoi on parle. Si on parle de carrière en club, enfin, si on prend vraiment que la carrière en club, forcément, on va parler de Benzema. Pourquoi? Parce qu'il a une saison prime qui est au-dessus de toutes les saisons prime, limite qu'un attaquant ait pu avoir dans l'histoire du football, frérot. À son poste. C'est le run de. Son poste est le même que celui de Thierry Henry? Ouais. Mais attends. Non, Attends, laisse-moi finir. C'est une demande Parce que si on dit ça, tu vois, le fait que Benzema ait fait son année prime ne fait pas de lui un meilleur attaquant que R9, ne fait pas de lui un meilleur attaquant que Thierry Henry, ne fait pas de lui forcément un meilleur attaquant qu'un Eto'o ou autre chose. Mais moi j'ai une question. Mais attends. Ouais, je laisse-moi te signale, finir. mais j'ai une question. Ouais. Mais regarde, bref, moi là où je voulais en venir, si on prend la carrière en club de Benzema, je dirais pas qu'elle est biaisée par cet élément-là, mais à cause de cet élément-là, il y a la réécriture que toi, tu as commencé à faire là, juste avant. En J'ai disant aucune comme quoi réécriture. la figure de proue du Real Madrid, c'est J'ai Benzema. pas dit Les que gars, c'était la c'est pas figure vrai. J'ai pas dit que c'était la figure de proue, c'était lui. Mais je suis frérot. désolé sur les 10 dernières années. C'est pas vrai. Il est l'un des architectes. Mais c'est faux, Ouais. les gars. En fait, vous c'est un- pouvez non, pas- c'est- en fait, c'est en fait, un c'est des vrai. architectes du En fait, succès, c'est un c'est des vrai. architectes du C'est succès. vrai. C'est faux. Non, mais c'est vrai, c'est un C'est vrai. des artistes. Mais Thierry Henry, il a le dessin, il Mais a, regarde, mais Thierry Henry, il a le dessin, il a la feuille. frérot, Il a regarde. les plans de la Mais maison. ok, mais Et Thierry il Henry, dessine c'est quoi tout seul. ses accomplissements à l'arrivée après? Avec Thierry le Henry, dessin à ses la feuille. accomplissements Parce que quand le Barça, il prend la Ligue des Champions au Barça, Ouais. est-ce qu'il est dans les architectes majeurs de cette victoire Mais du Thierry Barça? Henry, là, il est pleinement impliqué dans le succès du Il Barça est cette année-là. impliqué. Il est pleinement impliqué. Il est impliqué. Il est pleinement impliqué. Comme Il est Karim impliqué. Benzema C'est est pas la impliqué. figure de proue, C'est pas mais la figure de impliqué. proue. Ok. il est Benzema, impliqué. à part Mais Benzema, il est c'est vrai qu'il a une année. En fait, le truc, c'est que Benzema, on se souvient que de son année 2022. En fait, quand on pense à Non, Karim c'est aujourd'hui, faux. Non, il n'y a Non, pas que non. cette année-là. Quand on pense à Karim aujourd'hui, on pense principalement à son année prime. Ouais, Je te mais dis la c'est- vérité. non, ça, faut pas faire. Non, Les gars, faut ça. pas Non. faire semblant, En les vrai, gars. on pense surtout Non, à non, on ça. pense surtout à ça. Non, 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 C'est son moi, ballon d'or, le ballon moi, d'or du moi, peuple. oui. D'ailleurs, merci Karim pour les vidéos Insta, rien à dire, là, t'es numéro 1, mon frérot. Mais, pour revenir au terrain, franchement, pour moi, les gars, Karim Benzema, en club, sa carrière au Real Madrid, la longévité, etc., c'est exceptionnel, Ouais, on est non, d'accord. c'est exceptionnel. Mais je vous invite à vraiment vous replonger sur sa carrière. L'année 2022, il n'y a rien à dire. Mais avant ça, les gars, il a pris la relève de Ronaldo, ça c'est vrai, je suis d'accord. Mais avant ça, quand il prolonge Karim Benzema, tu veux que je te ressors les commentaires des supporters du Real quand il Quand il met prolonge 5 buts en Écoute. Liga. Bon, Ouais, attends. frère. Lizzy, peut-être tu veux dire quelque chose? Moi j'avais juste une question.
Ça veut dire qu'à un moment donné, Thierry Henry, quand il arrive à Arsenal, il y a un moment où il est leader de l'équipe. On est d'accord. Bien sûr. Benzema, quand tout le monde part. Incontestable. Benzema, quand tout le monde part, il est leader. Bien sûr. Donc, si on essaye de comparer les joueurs dans les mêmes situations, Ouais. bah, le résultat, c'est qu'on a un ballon d'or parce qu'il a dit ballon d'or du peuple. Ouais, mais c'est un du peu coup, le mien c'est- aussi, même si j'ai jamais vu. Moi, j'avoue, c'est un peu le mien aussi, vite. C'est un peu le mien, tu C'est vois. celui à tout le monde. Et, Ok. et à côté, Thierry Henry. Henri, t'en as En un vrai, c'est celui de tout le monde. Ouais, on a une Ligue des Champions, on a un ballon d'or. Merci pour le ballon d'or. Et Thierry Henry, de son côté, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, je te parle d'une situation où les deux sont leaders de l'équipe. Moi, tu veux que je te dise une Coupe du Monde, 1 euro. Il y a quoi? Une Coupe des 1 euro 2000, on a une Attends, la Coupe du Monde, elle est en Une 98. Coupe des La Coupe du Monde, elle est en 98. Confédérations. C'est le leader de son équipe, C'est pas Thierry le Henry? leader de son En fait, équipe, c'est mais ça. il est là. Non, mais frérot. c'est le jeune C'est ça pouce qui qui me arrive tape. et il C'est le répond jeune pouce présent. qui arrive, c'est Et il répond lui. présent. Ouais, mais là, vous répondez pas à ma question, les gars. C'est quoi? Moi, je vous demande, dans les deux situations identiques, c'est-à-dire en tant que leader d'équipe, Ouais. le résultat, c'est lequel pour Thierry Mais Henry moi, et pour Benzema? Ligi, moi, j'ai une autre question pour toi. Enfin, j'ai une question qui va répondre à ta question. Quand tu évalues la grandeur d'un joueur, on est d'accord que tu prends en Tu vas compte prendre plusieurs tous les paramètres. aspects. Tu vas On est prendre d'accord, tous les tu aspects. prends d'abord l'aspect accomplissement, donc tu regardes ce qu'il a fait, le joueur. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose qui ne se mesure pas, c'est ce qu'on appelle l'aura. Oui, mais. Benzema, il a attention. pas d'aura quand Est-ce il que- sort je sais pas quand il ce sort que le champ je suis en train d'arabe. de Ouais, dire. mais attention. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Attention, parce qu'il y a la temporalité aussi. Henri, Ouais, je suis d'accord. quand il y a quelque chose, ça fait plus longtemps qu'il est passé, il y a le facteur nostalgie aussi qui Je amplifie suis l'aura. tout à fait d'accord avec D'accord. toi. Je suis Non, tout à mais fait faut le d'accord avec dire. toi. Faut le dire. Voilà, Faut le dire. parce que donc c'est déséquilibré. Mais Thierry Henry, C'est déséquilibré. Oui, On mais peut pas écoute- encore. Écoute-moi, écoute-moi. Ouais, non, je t'écoute. Thierry Henry, pour moi, je pense que de 2000 à 2006, et il y avait Zizou, hein. Zizou qui est. Attention à ce que tu vas dire. Ouais, c'est vraiment. Attention à ce que tu vas dire, pour parce moi, qu'on parle des Zizou, là, pour moi, j'avoue, je peux Thierry tout Henry- mélanger, là. Pour moi, Thierry Henry, Vas-y. de 2000 à 2006, Ouais. c'est devant Zizou. Ok. Vas-y, toi. Non, mais en vrai, en fait, c'est tu pas vois, une- c'est pas une dinguerie ce qu'il dit, frère. En fait, tu vois, C'est pas une dinguerie ce que En je fait, veux dire, en mais fait, c'est discutable. est-ce qu'on peut parler aussi de l'année 2006? Parce que il y a inclus 2006. Ouais, inclus 2006. Donc, en Inclus. 2006. Ouais. C'est ce qu'il fait Henry en Attends, 2006. non, attends, juste. Mais en vrai, en 2006, les gars, c'est une dinguerie. C'est ce qu'il fait. Mais aussi en 2006, Ouais. Henri, c'est devant Zizou. Sur l'année 2006. Mais en Je te fait, dis- le je te truc, dis que le de problème- 2000 à 2006, c'est tu vois, devant. tu vois, déjà sur 2006, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une performance de Zizou qui éteint toutes les autres. C'est ça le Tu vois. problème. Et en Non, fait, mais c'est pas le problème, mais c'est- alors c'est que le truc, c'est non, comme mais, ça. ouais, non, mais c'est comme ça. ça Mais s'est regarde, passé. mais prends la Faut le globalité dire de la aussi. Prendre la compétition. globalité. Parce que je crois que vous avez oublié, mais l'équipe de France en poule là, elle a du mal à sortir, frérot. C'est qui les sort de la poule? C'est Henri en vrai. En vrai, des vrais, c'est Le but Henri de qui les Vieira face c'est au Togo c'est- et après c'est la Hen- Tchéquie. c'est Henri qui les ramène en huitième. En huitième, c'est qui? C'est l'Espagne. Ouais, 8ème, c'est Espagne. Henri fait un match de ouf. Zidane, il finit le boulot, ok. Henri fait un match de ouf. Ok, mais en Sur fait, le les quart, il gars, n'y a rien à dire. Sur le Non, quart, regardez. sur le quart, c'est Zidane, c'est lui. Mais en fait, Rien à dire. non, parce Non, mais qu'on en fait, s'écarte, les on gars- s'écarte, on s'écarte. Ouais, Oui, on on s'écarte, s'écarte. vas-y, On on revient à la s'écarte. je suis d'accord comparaison avec face à vous sur Karim. ça. En fait, je suis Ouais. d'accord avec vous sur ça. Mais en fait, Henri, c'est déséquilibré parce qu'il a fait beaucoup plus de compétitions internationales que Karim Benzema. Mais Karim Benzema, je suis désolé, Ouais, il a mais fait ça, 4 c'est- compétitions internationales avec la France. C'est ce qu'on Ça, oublie, c'est les pas gars. faux. Et Karim C'est Benzema pas en faux. équipe de France, et moi, ça me fait du mal Mais de il a cœur fait moins de dire matchs ça. quand même. Il a pas fait moins de matchs, les Mais gars. si, il a fait moins de Il a matchs. peut-être fait moins de matchs. Il Non, a mais fait, il a dû fait faire au moins une trentaine Ouais, de il matchs a de fait mois. non, mais 4 je sais très bien que c'est compétitions. pas qu'une Il a fait question de 4 match, compétitions gros, c'est pas- internationales, Karim Benzema. Ouais, c'est Oui, vrai, mais c'est pas les mêmes conditions. Dans Ouais, l'évaluation, ouais, dans mais- l'éva- Aussi, non, les mais- gars. C'est non, pas les mais mêmes gros. conditions. Non, mais- Ils sont pas dans les mêmes Non, mais conditions. Omar, Benzema c'est-à-dire- et Henri. dans l'évaluation. Ah, mais Benzema, 2010. Ouais, Mais mais frérot. 2010, il est pas là, Nice, Oui, mais malheureusement. justement. Mais déjà, il y est heureusement. pas. Déjà, Euro il y est pas. 2008. C'est dingue. Je vais dire un truc. 2012. Euro C'est l'après 2010. c'est Mais déjà, il y est Non. pas. C'est de sa faute s'il y est pas déjà. Ouais, mais attends, Euro 2008, il est mauvais. Il est très mauvais. Euro 2012. Faut dire- faut- voilà, Euro faut le 2012, dire, faut le c'est dire, pas gros. ça, on va pas se mentir. Mais Les en cadres- 2012, qui c'était ça aussi? C'était compliqué pour Ah, un mais peu donc tout ça le veut monde. dire Mais que gros, maintenant- mais frérot, t'as vu quand t'es censé. Non, mais c'est pour ça que je Non, te dis, mais la quand dynamique aussi de toute l'équipe, ça. Non, mais quand Ah, t'es donc ça veut censé dire qu'en être la fait, teuté. faut être fort avec les forts, c'est facile. Bah Mais oui, j'ai pas frère, dit ça. C'est pas comme ça. Bah, c'est ce que tu nous dis. Frérot, non, quand j'ai t'es pas dit censé ça. être la teuté, t'as vu quand t'es censé être la Mais teuté en d'une 2012, équipe. c'était pas la teuté. Allez, c'est C'est pas la censé être teuté, la bah teuté. non. Ça censé, devait c'est être la censé, teuté. c'est censé. C'était Les pas gars, la c'est teuté censé. et c'est de sa faute si c'était pas la teuté, gros. Faut dire la vérité. Faut dire Benzema, qu'il avec et tout les l'amour gars, qu'on a les pour gars, lui. et essayez de vous rappeler de la phase où il a mis je ne sais combien il a mis un millier de minutes à marquer en équipe de C'est ça France. que nous ont oublié. Frérot, Benzema, il a été très contesté en équipe de France et à juste titre. Et on a vu les matchs, gros. On a tous vu les matchs. Et à cette époque-là, il était contesté et en équipe de France et au Real de Madrid. Ça sert à rien de faire semblant. Après, Faut moi, pas écrire moi, l'histoire. moi, en Ça, fait, c'est un fait. La Je différence, réécris pas cette la histoire, différence, voilà. la Mais moi, différence pour moi, aujourd'hui- sur la sélection nationale, il y a pas de débat. Malheureusement, il y en a pas. Ouais, mais on peut Voilà, pas dire. mais- Ouais, mais ce que Et je veux encore, dire on peut par là, c'est parler qu'on de peut quand il pas revient dire. aussi. On peut Ouais. pas dire. On peut pas donner comme argument. Ouais, mais non, mais en sélection. C'était pas pareil. Bah non, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Soit il avait pas la
la même génération. j'ai pas dit ça comme Tu ça. vois, tu peux ni dire il avait pas la même génération, ni dire ouais mais il a moins de matchs parce qu'en vrai, comme il a dit, il joue 4 compétitions internationales Bah oui. en réalité. Moi, je dis juste que Ouais.
la différence d'équipe aussi, c'est quelque chose qui compte. Je suis désolé. Moi, les je vais gars. dire un truc. On parle de différence C'est quelque chose d'équipe. qui compte. On parle de différence d'équipe, Oui. Omaro. Pour moi, après, tu me diras, on rentre dans des et tout. J'aime pas rentrer dans ça, c'est de la science-fiction. Mais en vrai, Henry, ce qu'il a fait d'Arsenal, je ne sais pas si Benzema peut faire ce que Henry a fait d'Arsenal. Mais il était pas seul aussi, Henry et Arsenal. Ça, c'est une réécriture aussi, dans un sens. J'ai pas dit qu'il était seul. Oui, Mais je te dis mais ce pas qu'il a seul. fait. Je te dis que ce que Henry a construit à Arsenal, ce qu'il a fait d'Arsenal, je ne sais pas si Benzema peut faire le même. Oui, mais c'est quand même une réécriture, je suis désolé. Parce qu'on peut pas savoir. C'est des what if, là, tu sais Ouais, pas. mais, Ouais, ouais, mais en C'est fait, des what if. Maintenant, là, on est obligé de. Non, mais les gars, là, c'est bien, on débat, on fait beaucoup de théories, on compare des mais époques justement, différentes. venez, on fait pas de théorie. Mais si on rentre dans la factuelle. Venez, on fait du factuel. Regarde, moi, ce que j'étais en train d'avancer tout à l'heure. Si on parle de carrière en club, Benzema, il a 6 Ligues des Champions, il a un ballon d'or, parce qu'il a joué aussi dans l'équipe la plus dominante en LDC de l'histoire, même si, voilà, on enlève cet argument-là. Donc, si on parle en club, vas-y, ok, il n'y a pas de souci. Et Henry, Mais il a des sauf ballons qu'une d'or carrière- volés aussi. Sauf que t'as vu, en vrai, déjà ça, on a oublié ballons d'or d'en volés, Thierry parler. Henry, les gars. Déjà ça, on a oublié d'en parler. moi, je suis- Ouais, mais Parce que- vous parce venez que de dire les- les faits. Les gars, vous venez de dire les faits. Ouais, là, vous n'avez pas fait, les gars. non, mais pas de Bah, souci. ça, y a pas de souci. Mais maintenant, une carrière, ça se juge aussi dans sa globalité. Henry, on parle d'un mec, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est le meilleur joueur du meilleur championnat du monde, en vrai, qui est l'APL. Ouais. Ok? C'est le Ouais, meilleur pareil. joueur de l'histoire de l'APL. Ok? C'est le meilleur joueur d'Arsenal. Le Bah, meilleur attends. joueur de l'histoire d'appel, c'est pas un fax, hein. Il y a des gens qui Mais vont comment dire. c'est pas un fact? Mais il y en a C'est qui. un Non, mais fact, c'est, gros. non, mais en gros, c'est, un mais c'est fact, pas subjectif, gars. c'est subjectif. C'est En gros, subjectif. il n'y a pas eu un Ouais, vote. c'est pas palpable, Voilà. ok, il y a pas C'est de vote. subjectif, les gars. Mais en vrai, les gars, vous savez, vous comme moi, on sait, t'as vu, si tu dois faire un classement avec les meilleurs joueurs de l'histoire de l'APL, déjà, Henry, il est minimum top 3, et il est pas 3e, frère. Ouais. Il est jamais 3e. Et pour rebondir sur ce que Yapi il vient de dire, en fait, pour recentrer le débat, pour vraiment faire le comparatif entre les deux, dans l'évaluation qu'on va faire globale des deux, on sera obligé de prendre en compte ce qu'ils ont fait en club et en sélection. On sera obligé. Et en fait, t'es obligé de pondérer ton analyse en prenant en compte ces deux facteurs. Et je suis désolé. ouais. Henry, il a été très longtemps le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. En fait, le mec, partout où il est passé, il a performé. Mais il a pas un peu performé. Il a performé. Ouais, mais- Et Henry, je suis désolé. Pour moi, en France, on le respecte pas, ce mec. Ça, moi, je peux te rejoindre par rapport à ça. Pour moi, on le respecte pas. Parce que tu vois, Henry, aujourd'hui, avec l'histoire qu'on a eue, on était petits, hein, l'histoire de la main pour la qualif en 2010 Oui, à mais ça, la c'est. Coupe du Ouais, Monde. mais nous, on n'est pas bêtes, nous. On aurait peut-être pas connaît dû le foot. aller, d'ailleurs. On sait qui c'est Henry. Mais Moi, je me base pas sur ça. Il Moi, a je m'en été fiche. sali, Thierry Henry. Oui, mais Ouais, ça, c'est c'est l'image. ça. Mais Pendant très, très l'image, si longtemps. on parle d'image de salir une image. Ah, Benzema, si on parle de salir une Mais ce, image, que, les gars, mais ça, ce que- mais ce que je veux dire, c'est que dans les C'est pas faits, ça, la discussion ce pour que moi. je veux dire, c'est que dans les faits, Henry, il a été tellement dominant dans les années 2000, les gars, au poste de numéro 9, Thierry Henry, pour moi, après Ronaldo Nazario, c'est lui. Pour moi, dans les années 2000, c'est lui. en termes de numéro 9, Thierry Henry, Kovo, maillot, autour, Non, gros. le jaune. En fait, moi. Non, Thierry Henry, en fait, Kovo. ouais, Moi, j'ai mais demandé à le- mon le daron, il fait Bordeaux, Kovo. le Bordeaux, le Bordeaux. Le Bordeaux. En d'ailleurs, fait, c'est là-bas où en ils fait, font c'est ce du que je suis en mal train de dire. au- Bon, après, on va à finir sur Real. ça parce qu'on a débordé, Ouais. malheureusement. Le débat, on pourra pas le poursuivre beaucoup plus loin. C'est un débat passionnant, on est obligé d'un peu Dommage. On déborder. finira après. Mais, On finira moi, après. pour finir sur ça, enfin, déjà, il y a le facteur nostalgie qui aide beaucoup. Je suis désolé. Le facteur nostalgie, il aide beaucoup Henry, il faut le dire, les gars. Mais en Parce fait- qu'il y a la postérité qui compte. Non, s'il te plaît, Nico, quand même, tu peux dire oui, s'il te plaît, quand même, pour ça. En fait, moi, je suis d'accord, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais t'es parce qu'en obligé fait, il y a d'être des d'accord. faits. Oui, il y a les faits, mais regarde, Benzema aussi, on le dit pas encore parce qu'il n'y a pas encore du recul, mais il a mis la barre très haute sur la scène européenne. Je suis Ah, mais désolé, bien c'est le sûr. meilleur buteur français de l'histoire sur la scène européenne. Il a mis énormément de buts. Et juste- Donc le je suis baromètre d'accord. Europe, on dit ouais, Benzema, des fois, il était bizarre, surtout au début au Real. Quand déjà je dis que c'était un architecte. Moi aussi, je pense beaucoup à l'Europe. Ouais. Parce qu'on dit, ouais, c'est bien suis 2022 en point d'or. Je suis d'accord. Mais il a fait beaucoup de choses avant. Ouais. Je repense au match face à l'Atlético avec ce qu'il fait sur le côté en 2017. Oui, bien sûr. Ouais, bon, il a c'est plein de déjà matchs plus- références aussi, Oui. quand même, au niveau de l'Europe. Ah, il a eu des matchs références, mais Et attends. l'Europe, Ouais, il en a plein. Attention, c'est le baromètre. on n'est On l'a dit. pas en On train l'a dit, de, l'Europe, on c'est est- le on n'est baromètre. pas en train de déconstruire Karim Benzema. Si. Ce que Yapi disait, Non. c'était pas pour le déconstruire. Non, mais en non, fait, non, non. il voulait marquer la nuance sur le fait de réécrire l'histoire, parce qu'en fait, il y a une légère, il y a des Non, c'est légers, vrai, il y a des légers passages qui sont un peu Moi, je enjolivés. la réécris pas l'histoire. Moi, je la Non, réécris ok. pas l'histoire. Il a eu des difficultés. Pour moi, il a Henry. enjolivé de fou l'histoire. Ouais, non, je l'ai Mais fait. pour moi, Il a mais eu tu des vois, mais tu difficultés. vois, mais je te parle Mais, très Henry aussi, clairement. il a eu des difficultés. Pour revenir au débat, pour moi, tu fais un classement des 9. Je te dis là, sincèrement. Un Mec, classement, c'est toujours subjectif. c'est subjectif, mais C'est pour toujours moi, Thierry subjectif, je suis Henry, désolé. pour moi, Thierry Henry, c'est le football, les gars. Mais Benzema aussi, c'est le football. On a- Qu'est-ce que tu dis
Mais En oui. fait, mais ce que je veux dire, c'est c'est le que football. en Mais fait, c'est ce que le je veux dire, football c'est que- différent. En fait, pour moi, Aussi. en fait, regarde, on parle de légende là, très clairement. Mais Ouais, il y a la la postérité, postérité. En fait, je suis déjà quand on Thierry parle de Henry, c'est une légende, c'est légende. dur, il y a la Thierry postérité. Henry, c'est une légende. Non, mais Benzé, c'est déjà une légende. Benzé, ça va être Même une si on légende dit la aussi. postérité, c'est Oui. déjà une légende. Mais gros. là, ça parle pour Henry quand même, la postérité. Ouais, bah, on est d'accord, ça. Non, Benzé, c'est une légende, c'est une légende. Non, il est pas sûr. Non, c'est une légende, c'est Il une est pas légende. sûr. Mais en fait, Ah, c'est pourquoi c'est une légende, t'as mais- réfléchi. Et on va finir sur Pourquoi ça. t'as réfléchi? On va finir Parce que sur ça, Benzema, ouais. il est encore sur C'est il est- actuel. Il est encore actuel. Ouais, c'est T'as vu vrai. là en 2030? En 2030. Mais c'est Benzema, ça, en on va fait, parler le de lui comme une problème. légende. Ouais, je dirais à mon fils. Et ouais, non, t'as mais vu, c'est et t'as une vu la légende, saison c'est une 2022 là? légende. Oui, mais en Comme fait, on en c'est ça, parle, le on va problème. encore C'est que- plus Ah, en les parler, on légendaires, va encore c'est 2022, abuser, on va ouais, encore c'est- abuser. Il y a comme une sorte, entre guillemets, un mythe Henry, genre. Non, mais forcément. Et de toute façon, quand tu compares deux Ça pèse grands beaucoup dans la joueurs, balance. il y a toujours le facteur, au-delà de l'aura, il y a la stature du joueur qui rentre en compte, frérot. Mais Forcément. Benzema, c'est encore trop frais. Oui, ça, je suis d'accord. Mais dans ces cas, vraiment mais dans ces cas-là, on fait pas de débat. prendre ça en compte. Non, mais c'est bien, Frère, l'échange est dans ces cas-là, on peut pas intéressant. comparer En fait, les Non, écoles. mais l'échange est En intéressant. fait, moi, je trouve que, justement, c'est- pour rebondir sur ce que tu disais, Wang, c'est super intéressant. En fait, pour moi, la différence entre les deux, et c'est pour ça que je marque la différence entre les deux, c'est que pour moi, Henry, il a fait peur pendant 8 ans. Oui, mais c'est Benzema, il a quoi, fait peur. c'est quoi, c'est Parce que je vais, attends, je vais dire un truc. c'est un jeu d'horreur. Non, hein. c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est quoi, c'est C'est Scream, que, là? non, c'est que Henry, il a terrorisé pendant 8. Mais parce qu'il y a un mec qui il s'appelle Cristiano Benzema. Ronaldo dans ton équipe, comment tu veux traumatiser en fait? C'est le Non, mec qui mais traumatise arrête, tout le monde. non, mais- Non, ok. mais les gars aussi. Non, mais ça, mais- faut- Non, ça mais- aussi. non, De toute faut façon, pas- de non, toute façon, bon. en vrai, là, on n'arrivera pas à se départager, donc il y a que Les commentaires. Il y a que les commentaires. C'est commentaires. Il y a que les commentaires. Bon, en tout Moi, cas, j'aime les deux, moi. en tout cas, merci les gars pour l'échange. Non, merci, c'était Comme pour le passionnant. premier débat, on n'a pas réussi. Je pense qu'on va jamais réussir. Ouais, il nous Jamais faut 3 réussir. heures, il nous faut 3 Parce heures que minimum. Ça va jamais. Cette discussion, on l'a là devant face à vous, mais ça fait longtemps qu'on a ces discussions, Fort. chacun d'entre nous. Et En heureusement, tout on cas- n'a pas parlé d'une discussion, là. Non, mais on va discuter en off. Je suis désolé pour vous, mais nous, on va devoir poursuivre cet échange. En tout cas, merci à tous pour votre visionnage. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Pour vous, si vous êtes plus Henry, non, je rigole. Si vous êtes plus Henry ou si vous êtes plus Benzema, n'hésitez pas à donner votre avis, les arguments. Peut-être que vous étiez plus Henry et que le camp Benzema vous a convaincu et vice versa. Ouais. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis. C'était l'épisode 3 de Kuma saison 2. Merci à tous. Kuma! Bay, I'm flexing extensive.